Attends, arrête de rire, je mets le jingle, c'est important. Enfin, t'as le droit de rire, mais... Bonjour Avril. Bonjour J'ai pas Madame mis assez fort. Minitel. Bonjour Pierre. Salut. Alors, en quelle année voulez-vous J'ai pas revenir changé, pour hein. cet épisode? Comme tu veux. Oh oui, c'est toi qui choisis. Très bien, je choisis. Oui. Cette semaine, nous allons revenir en 2006. 2006, mon gars. Il a encore une nouvelle voix, le... 2006. 2006. On dirait un peu un British, là, non 2006. On est en 2006. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Je me souviens plus, mais c'était cool. Le meilleur podcast de l'univers où chaque épisode égale une année. On revient en profondeur sur l'année, ce qui s'est passé, la politique, la pop culture, le sport, tout d'intéressant. Je suis Avril et comme toujours, je suis accompagné du fidèle, Pierre Metzger. le meilleur destrier du monde. Pierre, nous sommes en... 2006. Donc enfin, depuis un mois, c'est la première fois qu'on fait une année qu'on a tous les deux vécu. Ouais. Enfin, t'avais déjà 58 ans, mais en fait, là, comme ça, 2006, bâtard. c'est quoi pour toi? 2006, pour moi. Alors là, Flash, c'est Coupe du Monde. T'as répondu trop vite parce que franchement, j'avais envie de faire le... Quel bâtard. Mais non, c'était... Coupe du Monde, coloc, pour moi. Coupe du Monde coloc, t'étais en coloc? J'étais en coloc Avec qui? avec un pote des Ulysses, avec qui on était parti vivre au Kremlin-Bicêtre, dans un appartement incroyable. Un au pied. communiste au Kremlin Bicêtre, mais ça a vraiment Évidemment. énormément de sens, Pierre. Je découvrais le fait d'avoir le métro en bas de chez moi, c'était incroyable, je kiffais. C'est bien le Kremlin Le Bicêtre? Kremlin-Bicêtre, Ta gueule. Hey, franchement, tu t'es vengé, mec. C'est ça bien le avait- Kremlin. Ta gueule. Écoute, moi j'ai trop kiffé. J'adore cette ville. Et pourquoi Bicêtre? Je crois que c'est pas l'hôpital qui s'appelait comme ça à la base, un truc comme ça. Ah non, c'est pas le fort de l'armée. Il y a le fort de Bicêtre. Je demande. Je crois que c'est le fort. Bicêtre, sort malheureux, infortune. Quoi? De l'ancien français bicestre, Bessistre, du latin bisextus, malheur, bisextile, parce que le jour intercalaire des années bissextiles a été considéré comme un jour de malheur dès l'époque romaine. Ah donc c'est le malheur du Kremlin, quoi, un truc comme ça. Ouais, c'est le malheur du... Bah en fait, déjà, il y avait un peu la fin de l'URSS, quoi, tu vois. Le Kremlin bicêtre, tu vois, c'est un truc, c'est un malheur dès le début, quoi. Purée, c'est bizarre d'avoir choisi ce nom. Le Kremlin bicêtre, ah, je pense que c'est pas ça, hein. Je pense qu'il y a peut-être un Alfred Bicêtre, tu sais, qui était médecin pendant la guerre ou un truc comme ça. Ouais, je pense que c'est plus ça. Bon, bref, en tout cas, moi c'était ça. Toi, c'était coloc. Coloc, voilà. Et l'année, je me souviens de ça, de la Coupe du Monde. Et vivre en coloc, pour moi, c'était quelque chose quand même. Putain, j'ai fait un de ces nombres de Mario Kart en coloc, moi. Oh là là, on faisait les 32 courses tous les jours, c'était honteux. Ah bah moi j'étais en coloc, mec. On avait toutes les consoles à l'époque. Et on faisait que ça. Eh ben, écoute, c'est marrant, tu parles de Coupe du Monde, tu parles de console, tu viens plus ou moins de spoiler tout l'épisode. Ça va être un épisode, on va vous dire, assez axé quand même, technologie, foot quand même un petit peu, mais vous pouvez rester même si vous aimez pas, parce que Pierre est hilarant et je te sens forme aujourd'hui. Ah, mais Bing. bien sûr, bang bang. Bang bang. Bang bang bang. On a un Pierre en pleine forme pour nous accompagner. Alors, on va commencer tranquille, un peu chronologiquement. Vas-y. En janvier, Ah. Angela Merkel prend les commandes de l'Allemagne. Waouh, elle est si vieille. Elle est tellement vieille. Elle a Mon fait, gars. je crois qu'elle a fait 2006-2021. Elle a fait 15 ans. Elle est encore là, mais c'est une folie en fait. Elle est plus là, là. Enfin, elle Elle- existe encore, elle mais... existe Non, mais sa race n'est pas éteinte, elle a pas Il l'a disparu. tuée. Non, mais... Oh là, mais elle est encore dans la politique, quoi. Elle est pas. à Ah la ouais, retraite. de loin, elle donne petits conseils de loin, comme les gens qui sont sortis. Elle c'est pas une Sarkozy. Tu te rappelles à l'époque, quand Sarkozy a passé 10 jours en prison et qu'il a sorti un livre qu'il a écrit pendant ces 10 jours en c'était prison? fou, mon gars. Mais je pense que tu sais que même si tu ne dors pas en prison, tu peux pas lire tout le Comte de Monte Cristo et écrire un livre en 15 jours. Je pense que c'est pas possible. 15 jours pour lui, c'était une retraite, tu sais, pour écrire. La Grave. prison. Je sais pas comment on Il appelle avait ça. 3 gardes du corps. Non, c'était une résidence d'écriture. Une résidence d'écriture. C'est une résidence d'écriture, il était trop content le mec. C'est fou parce que quand tu l'écoutais, c'était hyper dur d'être là-bas, mais il a quand même réussi à écrire un livre. Ça va, je veux dire. Ouais, Moi, non, quand mais je suis dans le mal absolu ou machin, j'arrive pas à écrire une blague. Lui, il a Grave. écrit un livre. Il écrit un livre. Mais pour dire à quel point c'était horrible. Bah, évidemment. Ah, Sarkozy, si seulement il n'était pas mort en 2038 écrasé par un poids lourd. Non, ouais, Oui, parce qu'on vient du futur, les gars, on est dans le on bunker. connaît Là. la fin de Sarkozy. Un peu. Pas un poids lourd, c'est Sarkozy. Hein. On parle d'un. Poids lourd, c'est François on Hollande parle qui lui a roulé d'un dessus. on parle d'un Fenwick. Un Fenwick? Bah, et tellement il est petit. C'est quoi un Fenwick? Ah ouais, c'était vraiment un fils de chirurgien. C'est quoi un Fenwick? Pourquoi tu cales fils des chirurgiens tout le temps en fait? Déjà, je te signale qu'il a la retraite. Non, c'est quoi un Fenwick? Un Fenwick, c'est tu sais les petites, je sais pas comment, c'est les petites sortes de trucs pour soulever les palettes dans les et les. Ah, les forklifts? Quoi?
Un Fenwick, quoi. Un forklift. C'est Un où tu as ta forklift. carte de forklift certified. Aux États-Unis. Ouais. Ah, parce que toi, tu connais ces trucs-là par rapport aux séries. I'm sorry, I only know the forklift. Non, là, c'est sûr que tu l'as juste vu sur les réseaux sociaux, mais tu l'as jamais conduit dans la vraie Eh bien, vie. tu sais que j'en ai déjà conduit. Ah ouais? Oui, et je me suis Ah. déjà servi pour faire des trucs, ouais. En vrai, c'est trop bien, mais toi, tu t'en es servi pour faire de la merde, c'est sûr. Non, c'est pour j'ai bossé un mois dans une entreprise, dans une usine de cosmétiques. C'était que un mois, c'était l'été. J'ai bossé un mois dans une usine de cosmétiques et mon boulot, c'est en fait, par exemple, faire des savons. Il y avait des quantités de produits chimiques dosés. Il fallait que j'aille récupérer dans un entrepôt avec l'espèce de trucs à palette, les gros trucs, peser dans des grosses cuves et le mettre dans le. Les grosses cuves à pisse les comme grosses Nunez. cuves. Oh la vache. Mais non, T'as la alors. ref. Oui, j'ai la ref, mais Ah, c'est il y a 400 ans, donc est-ce que Ouais, c'est encore mais- pertinent? Bah, parce que si les gens qui nous écoutent, peut-être ils seront en 2025. Ouais, en Nunez, préfet de. Police. Non, ministre de l'Intérieur, encore pire, Ah oui, qui oui. a porté plainte contre Pierre-Emmanuel Barré. Mais tout ça pour dire, oui, je me suis servi d'un forklift Ok. et pas d'un Fenwick. Mais ouais, Angela Merkel, Excuse-moi. elle est vieille. Excuse-moi de vivre en France. Ouais, elle est vieille. En fait, moi, j'ai toujours connu l'Allemagne avec Merkel. Ce qui est quand même mieux que l'autre. C'était qui avant Merkel? Hitler. Ils sont enchaînés. Ils ont connu que deux personnes, Ouais, Hitler grave. et Merkel. En fait, Hitler s'est suicidé et derrière, c'était Angela, quoi. Elle est C'est arrivée, sûr que Coco. par rapport à Hitler, elle est bien. Ça dépend toujours de par rapport à quoi on te compare, Ouais, en fait, en vrai, quelque c'est part. peut-être que je suis un bon pote, en fait. Tu vois. Parce que là, comme ça, je la déteste, mais Ah bon oui, bon, ouais, c'est pas... Oh, elle a fait rentrer tous les migrants de Syrie, toi, t'as dû être content. Oui, pour les faire travailler à l'usine et... Oh, et voilà, et les- tu et vois. les- et les sous-payer... C'est ça le problème des comparé gens aux- de gauche comme toi, il ne peut pas y avoir de bonnes intentions. Non, mais... Il y a forcément du capital caché quelque Tu part. vois, qui peut me faire croire que c'était pas pour ça, mec? C'était que. Le manque de main-d'œuvre. Tu sais elle vient de la CDU chrétien. Je crois que c'est chrétien démocrate. C'est-à-dire qu'elle est chrétienne. Elle a fait ça par charité en fait. Évidemment, excuse-moi, j'avais pas... Elle avait la main sur le cœur. Bah, Elle a bien dit. sûr. C'est une très mauvaise imitation de l'allemand. C'est très mauvaise. Ah, attends, mais je savais pensé pas. Elle a quel âge, en vrai? J'ai envie Merkel. de savoir. On va demander. Hein. Merkel âge. Après, on va peut-être passer à autre chose, parce qu'on va pas faire 1 heure sur Merkel. Bah, moi ça m'intéresse. Elle a 71 ans là. Mais mec, elle est pas si vieille. Tu sais qu'elle a une coupe au bol. Hein. Mais attends, c'est-à-dire qu'elle a commencé jeune, en fait. Bah, Parce que elle a 71 commencé- ans, excuse-moi, mais Bah, Trump, en 2006, il a c'est- 10 ans de plus, Bah, c'était il y a 19 ans. Elle avait 52 ans quand elle a été au pouvoir. Ouais, c'est pas vieux. C'est pas vieux, ouais. Pour un politicien, parce qu'elle était C'est pas... pour ça que c'est tellement dur qu'elle a été prise pour la mère de Macron. Parce que tu sais, quand il a commencé, lui, en Oh, 2017, du coup, en 2017, lui, il avait quoi, 30 quelque chose? elle avait 63 ans, il avait 39, et les gens, ça faisait un peu la maman, quoi. Alors que c'était tellement plus sa femme. Alors, il y avait plein de mèmes, justement, en disant j'espère qu'il va pas draguer Merkel et Bah tout. oui. C'était trop drôle. Genre faire dire à Macron que c'est une meuf de 60 ans, c'est sa mère, non, pas du tout. C'est terrible. Mais bon, t'as raison, on va pas passer que sur Merkel. Premier choc technologique, alors pour moi, c'est pas un choc, mais peut-être que toi, en tant que geekos, tu vas t'en souvenir. L'iMac Intel débarque. C'est-à-dire que c'est la première fois. En gros, Apple s'associe à Intel Avec pour une l'iMac puce Intel. Non, On s'en branle. on s'en branle complet. Ah, mais je suis d'accord. Ensuite, la Wii sort au Japon. Mais alors, on n'en parle pas ici, on le garde pour le gros sujet console, parce Ok. qu'il y aura un gros sujet au tiers. Ça, tu t'es chauffé? Je me suis pas chauffé, mais pour moi, la Wii, c'est. Enfin, j'ai un avis dessus. Allez, comme on va parler de Wii, on va partir sur un sujet plus léger d'abord, parce que je sais que ça va te chauffer un petit peu. Pas du tout. En février, les caricatures de Mahomet créent des tensions diplomatiques mondiales. C'était. Ah putain, mais gros, c'était en 2006, C'est les vrai, caricatures 2006, de ouais. Mahomet. Les premières, ouais. Ah oui. Je crois que c'était au Danemark. Ah, t'as raison, c'était pas. C'est là, ils ont commencé à péter un câble, machin. Donc Pierre, t'arrives, c'est le matin, on enregistre, caricature de Mahomet, pour ou contre? C'est le mec qui te met dans la merde direct. Mais j'ai pas d'avis en vrai. Je pense que le mieux, c'est de pas avoir d'avis. Non, mais Oh, il a pas d'avis. je suis pas contre, parce que tu caricatures qui tu veux. Après, je trouve ça bizarre de caricaturer quelqu'un qui n'existe pas. Mhm. Mais enfin, en tant que caricaturiste, tu vois. Parce que normalement, caricaturer, c'est quand même exagérer. Et là, je te jure, j'ai jamais pensé à ça, mais c'est quand même caricaturer les traits de quelqu'un. C'est-à-dire que toi, par exemple, on va exagérer ton gros nez, te mettre une bouche encore plus immense que la tienne. Avoue que t'aimerais avoir ma bouche. Ça dépend ce que je fais à ce moment. Ça dépend des moments de ma vie, tu vois. Ouais, mais je pense qu'il y en a où tu serais content. Oui, Oui, il y en a petites où je lèvres serais assez rebondies et content. charnues. Désolé pour tous les gens que ça excite là maintenant, je suis désolé, je me rends pas compte du charme que j'ai. Mais justement, Mahomet, je me demande comment Bah, caricaturer Mec, quelqu'un ça fait des qui a pas de visage, ça en fait fait. des centaines d'années qu'on caricature Dieu alors que personne ne l'a jamais vu. Enfin, soi-disant, les gens l'ont vu en prière, mais bon, est-ce qu'on peut les compter quoi On le dessine, Dieu, on le Ah ouais caricature vraiment. Ouais. Ah non, mais on le dessine. Mais tout le monde, enfin, les patrons comme ça, divins, ils sont dessinés. Après, vu Ok. qu'on les connaît pas, un dessin, c'est déjà une caricature. Tu vois, Ah, déjà, tu tu vois. mets une auréole, une grosse barbe, genre un dieu en mode Zeus, c'est déjà une caricature, tu vois. Ça se trouve, c'est juste un mec chauve et imberbe. Ça se trouve, c'est Ouais, une t'as fourmi. raison. T'imagines, Dieu, c'est une fourmi. T'imagines, on meurt, on va au paradis, puis t'as une fourmi, et tu peux pas lui parler, tu peux pas, mais vous êtes une fourmi, et elle te répond pas. Elle veut que du sucre. Ouais.
C'est nul. Et là, tu vois qu'elle se dirige vers du caca, elle le mange et tu fais oh non, c'était Patrick Bruel tout du long. C'était pas une fourmi. Mec, ça n'a aucun C'était une fourmi rapport. Bruel. Non, Là, tu voulais vraiment j'ai juste envie de caler. le dire. Je suis désolé pour celles et ceux qui nous écoutent. Voilà, on a un rapport particulier à Patrick Bruel. Mais écoutez-nous quand même, c'est important. Qui sort un film là, je sais pas si t'as vu. Ah ouais? Ouais. Tu vas sortir un titre en rapport avec le caca ou pas du tout? Pas du tout. Ah ouais, je pensais que c'était ça. Je pensais que c'était une vanne que tu Y a pas préparais. de vanne, mec. Ah ouais, je suis désolé. Il je sort pensais- vraiment un film avec TF1 où mais je me rappelle plus. Il y a une sorte de petit scandale. Ok, je suis désolé. Non, Ah il y a ouais. rien à voir avec le fait qu'il mange son caca. C'est un film sur des masseuses? Oh. Non, c'est un film sur. Autre chose. En février, il y a aussi Dick Cheney qui tire sur son pote. Oui, j'ai passé les caricatures. Hein. Je sentais que t'avais pas envie de Non, si, mais bon, Plonger voilà, dans si ce tu veux, truc. on en parle. Mais le truc, c'est que j'ai pas grand chose à dire en fait. Ouais. Après, si encore on pourrait parler des trucs de Charlie Hebdo, ça aurait été peut-être intéressant. Et Mais ben là, on fera un épisode sur 2015. mais voilà, mais là, les premières. Tenez-vous Après, au courant, on c'est fera un épisode spécial attentat. C'est des pionniers, quoi. Est-ce que quelque part, la mort des gens de Charlie Hebdo, c'est pas un peu à cause de ceux qui ont fait les premières caricatures? Ah si, non mais tout a participé à un truc. C'est-à-dire Tu que vois je pense que Charlie les a beaucoup défendus à l'époque aussi. C'est ça. Ils sont, bah en fait, Est-ce ils ont qu'ils fait se un sentent truc, ils ont coupables, été ces gens-là solidaires. Ils ont été solidaires de leurs compatriotes, tu sais, la solidarité, le concept de gauche, quoi. Mais bon, t'as oublié, Pierre. Ouais, et puis aussi le respect des autres, concept de gauche. Oh là là, il est plein de trucs. Dick Cheney tire sur son pote. Tu te rappelles Dick Cheney? Le vice-président des États-Unis Alors, je sous me Bush, rappelle qui de avait lui. tout le pouvoir. Le film Vice, regardez-le, le film Mais Vice, j'avais c'est complètement extraordinaire. Oublié qu'il avait tiré sur son Il a pote. tiré sur son pote au fusil lors d'une. Mais en Partie plus, de chasse tout le monde sait que c'est volontaire, quoi. Ah Il y ouais avait un mec qui détestait, partie de chasse. Il y a une balle qui part, il va sur son pote. Alors le pote survit, mais ça fait un truc genre quoi? Enfin, tu vois, c'est vrai. Tu sens lui que c'est vraiment l'américain, genre j'en ai rien à branler. Moi, je tire sur mes potes. C'est trop marrant. Mais c'est ça que je vois qu'en 2026, je suivais pas du tout l'actualité. Parce qu'une affaire 2006. comme ça, en 2006, j'ai dit quoi? 2026. J'ai du mal. Hein. Bah après, c'était il y a 200 ans. Je comprends que t'es confondu. Mais c'est une histoire comme ça, je l'ai pas vu passer, c'est fou. Dick Cheney? Ouais. Bah moi non plus, mec. En 2006, moi. Ah, tu m'as pas Ah, mais demandé moi, moi ce que je faisais en 2006 d'ailleurs. Ah oui, c'est vrai. Moi, Franchement, c'est pas j'avais quand cool, même hein. 26 ans. Et toi, tu faisais quoi en 2026? En 2006. En 2006. Ah, abruti. Excuse-moi. Moi en 2006 et 2006. 2006, c'était l'année de mon redoublement, figure-toi. Ah Ouais, j'ai redoublé ma première. Bah parce que t'étais nul à l'école. J'étais Non, il va nul. nous dire parce que j'étais si intelligent que on m'a demandé de redoubler une classe parce que il avait déjà sauté 4 classes. C'est un et peu du des coup, deux. ouais, putain, Non, quel j'ai redoublé, donc c'était l'année du redoublement et T'étais en première quoi toi? Parce qu'à l'époque il y avait encore S, L, SP maths. SP maths. Ouais. Mais parce que c'était la section un peu branleur dans mon école. En fait, spé physique et spé SVT, on te faisait faire plein de devoirs chez toi, alors que maths, c'était tout en classe. Hmm. Et moi, j'avais une règle quand j'étais à l'école, c'est je fais rien chez moi. Après il y avait d'autres classes hein, si tu voulais vraiment rien branler. Bon, une fois que t'étais en S. Moi, j'étais encore de la génération Bah, c'est où on en me disait première. si tu veux tout faire, tu vas en S, quoi. Ah oui. Donc j'étais en S et pour rien branler. Ouais, non, pas de devoirs chez moi, c'est la règle. Moi, mes devoirs, je les ai toujours fait à l'école. Ok. En Moi classe. je les ai pas fait. Je crois Waouh. même au lycée j'ai dû faire Il y a 3 types de personnes. jamais mes Les devoirs. devoirs à la maison, les devoirs à l'école et pas de devoirs. Mais tu sais que j'avais même pas de au lycée j'avais même pas d'agenda en fait. Genre je pouvais même pas écrire le fait que j'avais des Ça devoirs. c'est grave, Pierre, quand même. J'avais pas d'agenda, j'avais pas de cartable, je crois, pour de Et vrai. t'avais pas d'âme non plus. J'avais rien. T'avais déjà pas de cheveux? Ouais. Au lycée? Bah, j'ai commencé à me raser le crâne en seconde. Oh, ça c'est dur, ça, quand même. Non, moi, pas parce que j'avais une calvitie, hein. C'était un skinhead à l'époque, non? Parce que non, c'était la mode, mec. Ah ouais? Bah gros. c'est En la 2006, les gens se rasaient la tête? mode. Bien sûr. Ah, mais attends, mais Mais- putain, mais j'y pense. Il y avait un mec dans le classe qui s'appelait Brandon et il s'était rasé la tête en 2006. Mais mec, les gens se rasent la tête depuis ils se rasaient la tête depuis 1998. En fait, après Pourquoi partir de la Coupe du Monde, bah, parce que c'était la mode de fou. Ah bon? Tous les rappeurs du monde avaient le crâne rasé. Ah, mais moi je pensais qu'ils avaient tous une calvitie parce qu'ils se grattaient les Mais non, cheveux à même trouver les vannes. tous les joueurs tu te rappelles pas France 98? Ouais. Même après la Coupe du Monde, ils se sont tous rasés la tête. Ah ouais. Même ceux qui avaient les cheveux longs, etc. Bon, non, pas Pires. Si, je crois que si. Hein. Pires s'est rasé la Et tête? je crois qu'après, quand ils l'ont gagné, après, ils se sont tous rasés la tête. Ah ouais. Alors, il y en a qui l'ont pas gardé. Pires, c'est ça. En fait, ça se trouve, c'est juste Makelele qui avait une tumeur et tout le monde, par solidarité, se rasait la tête. Tu sais, souvent, tu fais ça quand Pourquoi quelqu'un a un Makelele cancer. Pourquoi Makelele? Il était même pas à la Coupe du Monde 98. Non, c'est vrai, ouais, il était pas. C'est vraiment gratos. C'est le truc le plus gratos que j'ai jamais entendu. T'as Ouais, filé mais- un cancer à un mec qui était même pas là pour Ouais, une mais raison c'est- qui n'existe pas. Tout le monde dit qu'il a un gros zizi, donc je me dis, il faut T'es qu'il jaloux paye. Bah, bien sûr. Il faut qu'il paye. Black Mamba, c'est pas possible. C'est vrai que tout le monde dit ça. Franchement, t'aimerais avoir une rumeur comme ça sur toi? Oui et non. C'est oui et non. Il y a un côté genre, Moi, oh, je trouve que c'est oh bizarre. no, oh no. C'est bizarre comme rumeur un peu. Je trouve que c'est déplacé de fou. Moi, Oui, ça alors, me gênerait. c'est déplacé de fou. Ça, et à la fois, c'est un peu cool, mais en même temps, c'est gênant. C'est très Est-ce que bizarre. c'est le comme moment de genre ressortir le. Et si on changeait de sexe? Il y avait une rumeur, eh putain, tu savais que Pauline. Je sais pas, je complète la phrase. Tu vois?
Non, j'ai pas compris ta blague. Non, mais mais- là vraiment. Non, parce qu'il y a un truc, en gros, chez les mecs, Genre, c'est si admis de. Pauline, elle avait une grosse schneck. Ouais, un truc comme ça. Parce que Ouais, c'est c'est admis de pas pareil. parler. Il y a des rumeurs, les mecs, ils ont une petite bite, une grosse bite, alors qu'il n'y a pas ça chez les filles. Bah, parce Que ça serait rigolo de ouf. Ouais, ce serait rigolo de ouf, mais c'est pas possible. Et t'aurais les gens qui sont là, ouais, moi j'adore les meufs qui ont des grosses avec des seins. Non, moi j'aime pas, ça me dégoûte. Y a Bah, nous, pas de après, rumeurs on est un comme peu ça. en mode sur les gros boobs. Alors toi, peut-être. Moi, je suis pas de remarques déplacées en fait comme ça. Moi non plus, mais les hommes, Ah, il s'est les hommes sont trahi. plus là-dessus. Oui, les hommes. Mais sauf sont- que vu que ça se Et voit, sur le cul aussi, ouais. vu que ça se voit, tu peux pas. tu Bah, vois, après, la bite, c'est pas censé se voir, quoi. je sais ce que je dis justement. Ah ouais. Enfin, sauf dans le cas de Macaléo, pour le coup. Ah oui, mais non. Mais Makelele, d'ailleurs, il a eu une frappe d'un jour de. Quoi Il a frappé, il a marqué Il a un une coup frappe franc avec des sa bite. 30 mètres avec ça. Lucarne. Tu t'en Tu sais souviens qu'il pas il a eu le pouce-casse, hein. Alors c'est juste un péno. Hein. Mais le fait qu'il ait tiré avec sa bite, les gens Ah, mais le il a fait jury- une panenka. le ju- En fait, c'est comme au golf. Il a pris le fer 7, il a fait une Il a panenka fait une genre. panenka. Beup. C'est rentré tout seul. C'est rentré tout seul. T'imagines le mec en finale Coupe du Monde, il fait une panenka avec sa tub. Oh là là. On va reparler de panenka plus tard. Je finis juste parce qu'en février, il y a eu. Alors je pense que ça va être notre premier gros rire de l'épisode. Ouais. Je sais pas si tu te rappelles de Marion Roland. Ça me dit rien. Ça te dit rien du tout? Cette Marion skieuse. Roland. En gros, une Alors- skieuse, mais t'es cool. Alors, je préfère prévenir parce qu'on est contre, évidemment, chez les ouais, chez Pierre et moi, on est absolument contre le harcèlement, contre le bullying, et c'est pas bien de rajouter une couche sur les gens dont on s'est déjà beaucoup moqué. Mais là, c'est différent parce que c'est une rétrospective sur l'année 2006. Marion Roland, en fait, cette skieuse au JO de Turin, au JO Ouais. d'hiver, elle était dans les favoris pour la descente, tout le public français était là et tout. Et en gros, et c'est parti pour Marion Roland, et en fait, elle est tombée après une seconde de ski. Oh, Mais elle est tombée, tu sais, sur l'appui pour prendre de la vitesse. Elle est pas Ouais. tombée, elle est tombée sur cet appui-là. Elle a fait un truc bizarre. Elle s'est pris le côté du ski. Elle est tombée. Et les commentaires à l'époque, mec. Quand je te dis que c'est pépite, t'as jamais entendu ça? Est-ce qu'il y avait le mec. Tu te rappelles le truc que je t'avais envoyé sur le gars du Tour de France? Non, non, c'est pas lui. C'est pas lui? Non, c'est pas lui. J'aurais Mais tellement- regardez-le, mais autant lui chier sur la tête. Là, il le dépasse. Une petite tape dans le dos. Il lui dit regarde, allez, va rentrer, boire du chocolat chaud Oh, et ça, des c'était- chamallows. ça, C'était c'était incroyable. incroyable. C'est pas Tapez, lui? Armstrong Virenque sur YouTube Ouais. et regardez. Marion Roland, je te le mets et je pense qu'on va se le passer 2 fois parce que tu vas louper des détails. Vas-y. Attention, c'est parti. 5e des derniers championnats du monde, 4 places dans les 10 premières en Coupe du Monde cette année. On a dit ici que Marion, eh bien, c'était sa piste, alors qu'Aurélie Revillet est en bas en train de soutenir sa copine. Allez Marion, les espoirs de la descente française sont sur ses épaules. Qu'elle a solide. Ah bah non. Eh ben qu'elle a pas solide du tout. Non. Quoi? Non, c'est pas possible. Oh là 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 là. Et ça, c'est quelque chose, mais mon Dieu, une faute de quart. Et là c'est horrible. Ça je vais vous dire c'est horrible. Alors, et en Ça fait, va très vite. hein. ah non mais tu sais qu'à l'époque, je sais pas si ça fait une dépression, mais c'est devenu tellement un mème planétaire. Enfin, c'était la honte quoi, c'était la méga honte. Et là, la vidéo continue. J'ai pas mis la fin, mais à la fin, t'as le commentaire qui fait mais ça, faut l'excuser, c'est un truc qui nous est tous arrivé à l'entraînement. Wow. Il rajoute ça en direct pendant les JO, c'est horrible. Mais là, en fait, du coup, les épaules qu'elle a solides, chute. Et ben non, qu'elle a pas solide du tout. La meuf derrière, quoi? Ouais, j'ai entendu le. C'est quoi, l'équivalent du nom de Paul Le Guen à la remontada. Ah oui. Non. Non. Oh là là. Est-ce que je te le remets un petit peu? Ouais, vas-y. Mais ouais, vas-y. Voici Marion Roland, 5e des derniers championnats du monde, 4 places dans les 10 premières en Coupe du Monde cette année. Il la sauce bien. On a dit Et ici l'enchaînement. que Marion, eh bien, c'était sa piste, alors qu'Aurélie Revillet Sa piste. est en bas en train de soutenir sa copine. Allez Marion, les espoirs de la descente française sont sur ses épaules. Qu'elle a solide. Eh ben non. Eh ben non. Eh ben qu'elle a pas solide du tout. Elle a pas solide. Non. c'est pas possible. Oh là 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 là. Et ça, c'est quelque chose, mais mon Dieu, une faute de quart. Et là c'est horrible. Ça je vais vous Je dire sais pas si c'est t'entends les horrible. 2 bruits de manette au milieu. Ouais. Parce que les mecs sur cette vidéo, ils ont rajouté manette déconnectée au moment où elle tombe. Ah, c'est trop drôle. C'est incroyable, hein. C'est trop marrant. Donc voilà. Alors, tu sais qu'en plus, je crois, si j'ai pas de conneries, qu'elle a eu une longue période horrible et tout, puis elle s'est relevée et elle avait fini. Je me demande si elle a pas été championne du monde 2 ans après ou 3 ans après. Genre, gros respect. Parce que franchement, vivre ça et continuer et gagner, c'est genre incroyable, quoi. Mais mon Dieu, sur ses épaules, qu'elle a solide, eh ben non, qu'elle a pas solide du tout. Quoi? C'est vraiment, mais. Après, la chance qu'elle a, c'est qu'elle sait pas vraiment. Les gens de 2006, les gens avant Instagram, Twitter, etc., ils savent pas c'est quoi le vrai harcèlement des. Oui, Eux, alors ça restait horrible parce que elle, Ça reste elle, horrible. c'était presque une pleine page, tu vois. ça reste horrible, mais gros. Regarde, je te le montre en même temps que tu vois un peu la vidéo, mais je mets pas le son. Hop, on va enlever le son et je te repasse avec le commentaire au même moment. Désolé, vous allez avoir une 3e fois, mais je trouve que c'est important de se concentrer sur les vraies choses.
Voici Marion Roland, 5e des derniers championnats du monde. 4 Oh là là. Tu vois, places il dans les secoue 10 les drapeaux en bas, premiers tout le monde il y est a là pour la voir. Il y a la Français, famille. On a dit Ah non, mais mec, ici c'est que l'enfer. Marion, c'était sa piste, alors qu'Aurélie Revillet est en bas en train de soutenir sa copine. Allez Marion, les espoirs de la descente française sont sur ses épaules. Qu'elle a solide. Non. Eh ben qu'elle a pas solide du tout. Non. Ah ouais, elle est vraiment tombée. Oh là là là. Et là, C'est tu vois, quelque elle est au chose, sol, elle est restée mais 3 minutes, mon alors Dieu, qu'elle une est. faute Oui, de elle a temps. rien. Et Elle là, a rien, c'est horrible. juste. Ça elle peut pleure. devenir Je sais horrible. pas comment tu fais pour te relever de ce truc, quoi. Enfin, Bon, je pense que je me relève pas, moi. Tu penses que tu restes sur la piste pendant 2 heures? Franchement, je reste toute la nuit. Tu vas me chercher. Enfin, faut vraiment venir. Faut m'héliporter là. C'est Ah, comme ça qu'on dit. Mais ouais, je pense que là, il faut. Vraiment, c'est mort. Je pense, je prends mon genou, je le déboîte, je simule, genre, il faut me sortir par Elitroy là parce que. C'est terrible. Tu sais, c'est un truc, les gens ils sont entraînés pendant 4 ans, ils se sont fait des qualifications horribles, ils se travaillent toute la journée comme des chiens et tu tombes à ce moment-là, mais c'est la catastrophe. Gros respect Marion Roland, on est C'est dur, ensemble. hein. Mais tu vois, heureusement qu'il n'y avait pas à l'époque les réseaux. Parce que tu vois, Jordan Zebo, quand il s'est battu contre Ding Doumbé, pareil, il se prépare, le combat se lance, ding dong, il se prend une patate, il tombe pas. Ah bon, c'est arrivé ça? Il couche direct en 6 secondes, KO, 6 secondes. Ah, ça c'est dur ça. Et le mec, il s'est pris une sauce sur les réseaux avec tu sais, tous les mèmes qui peuvent arriver aujourd'hui. Enfin, ça n'a plus rien à voir. Là, tu te fais troller Ouais. après coup, quoi. Si tu es trollé sans réseaux sociaux, c'est pas pareil. quoi. C'est pas pareil. C'est juste à la boulangerie quoi. Franchement, à l'époque, tu pouvais te chier dessus quand même avant les réseaux sociaux dans la rue. Ouais, alors je pense qu'il y a quand même des. Voilà, le harcèlement n'a pas attendu les réseaux sociaux. hein. Non, mais ça restait dans ton quartier, quoi. Ouais. Mec, c'est pas pareil de te faire insulter par une personne dans la rue que par le monde entier, quoi. C'est vrai. Et t'as pas Mais de bon. menace de mort. Je suis pas en train de dire que c'était bien, évidemment. En tout cas, la FFL aujourd'hui, Ouais. la Fédération Française de la Loose, une histoire comme ça, je pense qu'elle fait des posts pendant des 10 millions Je savais d'années. même pas que ça existait. Tu connais pas la Fédération Française de la Loose? Non. C'est un compte qui fait des posts exactement comme les victoires, mais qui fait les défaites comme des victoires. C'est la loose française. Ok, stylé. Et chaque fois qu'un Français gagne, ils ont le seum. En mois de mars, mort de Milosevic, je sais pas si tu te rappelles de ça. Ouais. Il meurt juste avant le verdict, on trouve des traces de médicaments dans son sang. Est-ce que c'est un Mais suicide, non. un complot? On sait pas trop. Tout de suite les complotistes. Début officiel de Twitter en 2006. 2006. Début officiel de Mais Twitter. je pense que c'est quand ils ont vu la chute de la skieuse, ils se sont dit, bon, faut qu'on fasse un réseau social toxique. Oh, c'est hilarant, mec. En fait, ils avaient pas eu l'idée. Non, ils l'ont vu Ils ont tomber. vu la ils se chute, disent, ils non. ont dit, mais où est-ce que les gens pourraient harceler cette pauvre C'est dame? ça. Il faut Cette créer un femme réseau. mérite de se faire harceler de manière internationale. Et en 140 caractères, je pense que ça suffit largement, parce qu'il y a largement assez à dire en 140 Je te jure. caractères. Et mars, France, la réforme CPE. Oh, putain. Et ouais, mec, 2006. Non, pas Mais 2006. t'es ouf ou quoi? C'est pas vraiment 2006, C'est bien avant. 2006. Bah non. Le CPE? Mais c'est impossible. Ah si, peut-être, si, parce que j'étais au lycée. Maintenant, j'étais au lycée. De février à avril 2006. Ouais, c'est ça, moi j'étais au lycée aussi. Non. Non, t'étais pas au lycée en 2006, gros. Attends. T'avais 24 ans. hein. Le CPE, c'est le truc de... Contrat première embauche de Villepin. Mec, t'avais 24 ans, t'étais pas au lycée, Non, arrête un non, peu. bah, je sais que j'étais pas au lycée à 24 ans, mais du coup, je comprends pas, parce que moi, dans ma tête, j'étais parti manifester, et j'étais au lycée. Mais non, t'étais avec des lycéens, parce que t'étais un vieux jeune qui se prenait pour un Non, petit non, non, coco. parce que je me souviens quitter le lycée pour aller justement manifester. Donc c'était Bah, pas peut-être pour tu ça que j'ai travaillais au lycée. manifesté. Non, je pense pas. Putain, alors Non. je confonds la loi, pourquoi j'ai manifesté? Contrat première embauche, c'était la réforme de Villepin qui dit en gros c'était un contrat, genre c'est pas un CDI, c'est pas un CDD, c'était engagé méga facilement, mais on peut te dégager tout aussi facilement. Ah, mais pour moi, c'était genre en 2017, quoi. 2018, peut-être. Non, c'est 2006. Moi j'avais été outré à l'époque, je me rappelle, parce que en fait, Ok. j'étais vraiment outré, parce que d'un côté c'était cool, parce qu'on n'avait pas cours, et ça j'étais content, Mhm. et de l'autre je me rappelle que je demandais aux gens de ma classe c'est quoi, et personne savait me répondre. Et peut-être c'était un réflexe de droite quand j'étais jeune et tout, mais il y avait vraiment un truc de ça me saoule qui manifeste pour un truc qu'ils savent pas m'expliquer quoi. Ah. J'étais là, je m'en fous, vous avez le droit d'être contre, même moi je pense que j'aurais été contre, mais genre au moins. Ouais, je me rappelle même plus c'était quoi le contrat exactement, c'était quoi cette loi? Contrat première embauche. C'est ça, c'est en gros, c'est un Oui, je contrat, connais mais le qui nom. fait- c'est un contrat qui fait 3 lignes en fait. C'est en gros, n'importe qui peut embaucher méga facilement, t'as pas besoin de Et t'engager tu sur pouvais te plein de faire trucs. virer méga facilement aussi. C'est ça en fait. En En vrai, gros, c'était un genre de contrat d'alternance, mais où t'étais en CDI, je crois. c'est un contrat, c'est comme si sur un bout de papier tu mettais t'es engagé et t'es viré. Hmm. C'était un truc en gros pour que les gens embauchent aussi facilement qu'ils virent. Je résume grossièrement, mais c'était un peu ça quoi. Ouais, ouais. Putain, je me rappelle l'ampleur dans la rue, il y avait jamais, pendant 2 mois, on n'a pas eu cours quoi. Bah, c'était la fin du CDI. Putain, c'est ouf. Bah, du coup, j'ai aucun souvenir de ce truc-là, en fait. Je croyais en avoir. Moi, j'étais en train de jouer aux jeux vidéo chez moi pendant que les gens manifestaient. Mais je sais très bien ce que tu faisais, Pierre. Tu faisais rien du tout. Tu sais ce que tu faisais toi? Moi je pense que t'étais en mode. En mode quoi? Je sais pas, manifeste là. Allez, là où on va... Le CPE, allez, toi, c'est quoi ton slogan? Allons tous l'acheter à Micromania. Putain, t'aurais été le pire manifestant du monde, mon gars, c'est pas vrai, t'es censé Ouais, 2026. embarquer les gens avec toi dans la rue, quoi. Non, 2026, j'étais pas du tout dans ce délire. En avril, mec, Street View est mis en test
énorme choc sociétal. Il y a des voitures Google qui tournent partout. Parano généralisé. J'ai lu qu'apparemment, les gens, ils savaient que les voitures passaient dans les rues pour cartographier. Ils fermaient les fenêtres, ils fermaient les volets. Oui, ils mais alors voulaient ça, pas- mon gars, c'est des infos des États-Unis, pas de la France. Oui, Ouais. mais c'est marrant quand même. Mais c'est marrant. En fait, ce qui est marrant, je trouve, c'est que en 2006, du coup, les gens n'étaient pas prêts. En 2006. En 2006. Mais quand ça arrive en France, tout le monde s'en battait les couilles, hein, littéralement. Parce que nous, on s'en branle. Je pense que dans le Google Street View français, il doit y avoir combien de baises à travers les fenêtres de gens qui n'ont pas fermé les rideaux, des Combien trucs de comme ça. couples illégitimes? Ah mais c'est Combien clair. de. Tu penses qu'il y a des gens qui sont fait gauler par Street View? C'est sûr que c'est arrivé. Oui, C'est sûr que c'est arrivé. Mec, t'es pas censé être là. Pourquoi? Qu'est-ce que tu fais à cette adresse-là? Ouais, mec, c'est évident. Ouais. Ça doit être dur, hein, quand même. Ouais. Moi, la dernière fois, je me suis fait filmer devant le Paname. Ah oui, c'est vrai, ouais, je me souviens. Il y avait la voiture qui passait. Je suis là. Mais bon, ça, devant le Paname. Est-ce que c'est pas le pire métier du monde, conducteur de ces voitures, où t'as tous les gens, ils te voient arriver, ils font tous des pauses, des tu vois? Mec, ça doit être hyper chiant. Ouais, je pense. Hein. T'as ceux qui doivent être saoulés de te voir. Parce que en vrai, c'est quand même relou. Moi, ça me prend la tête d'être. Ça me prendrait la tête d'être. En fait, j'aime pas, je me sens quand même mal à l'aise quand je les vois passer ces voitures. Ouais. Mais ça m'étonne pas qu'aux États-Unis, ils aient carrément fait. C'est vraiment eux, c'est des vrais paranoïaques. Hein. Mais après tout, ils avaient peut-être raison. Hein. Gogoliland, hein, mais oui. Non, toi, ça te dérange pas? Ah bah si, moi, tu rigoles quoi, mais moi je suis contre, enfin je veux qu'il n'y ait aucune caméra de sécurité, moi je veux rien. Moi, On Moi, est vraiment d'accord. la tranquillité, moi c'est... C'est devenu, c'est quand même de. Quiconque très est normal. prêt à échanger de la liberté contre de la sécurité ne mérite ni l'un ni l'autre. Je sais pas qui c'est, de Churchill, j'en sais rien. Mais je crois ça en tout cas. Hmm. Ouais, non, moi je veux être tranquille, moi c'est l'angoisse, les caméras, de savoir. Moi que les gens, c'est pour ça que j'adore payer en cash. Il y a vraiment un truc de je Ouais. veux pas que vous sachiez où je suis, quoi, ça me saoule. Et ça, moi la phrase que je déteste, c'est les gens, ben non, en fait, quand t'as rien à Oui, cacher, oui. tu t'en branles. T'es là, mais ta gueule en fait, qu'est-ce que tu Ça, racontes toi? C'est vraiment une phrase de con, ça. Ça, franchement, il y en a peu des phrases où je dis c'est une phrase de ça, c'est une phrase Ça, de c'est con. une vraie phrase de con. Il n'y a rien à cacher. Bah, et alors? Et puis surtout, tu sauras jamais. Tu peux pas prévoir à l'avenir ce qui va être reprochable dans le futur. De ouf! C'est-à-dire que tu fais des choses aujourd'hui qui sont peut-être pas reprochables, mais ça veut pas dire que ça le sera pas dans le Vous futur. avez acheté un croissant en 2007? Ah, mais Ah ouais, c'est- mais je savais pas que c'était pas bien. C'est prohibé On aujourd'hui. vous a voilà. filmé, voilà. Allez, dans ton cul. Dans ton cul, Lulu. Ah ouais, non, pas de. Alors, pensez pour toutes les victimes qui auraient pu être sauvées avec des caméras, machin, mais dans l'ensemble. Enfin, Mec, voilà. je pense qu'il y a jamais personne qui a été sauvé grâce à une caméra. hein. Si, en fait, il y a un super héros, c'est Caméraman. Ouais, caméraman. Il y a peut-être Et- des gens qui ont été condamnés grâce aux caméras, Oui. mais personne n'a été sauvé. Enfin, donc, Alors, est-ce que tu penses que la présence d'une caméra empêche quelqu'un de commettre un méfait? bah, apparemment non, puisqu'on n'arrête pas de nous dire que le crime augmente alors qu'il y a de plus en plus de caméras. Oh, peut-être qu'il augmente dans les coins sans caméra? Mais elle augmente beaucoup. Hein. Genre, il y a un coin en France où il n'y a pas de caméra et tous les crimes se passent là-bas. Oh là là! C'est vraiment. Moi, c'est Il y a 10 mètres carrés et dès que tu rentres dedans, tu te fais agresser. mes moments préférés, c'est quand tu deviens complotiste, ça serait trop drôle, mec. C'est comme la purge, mais dans des zones, tu sais. Ouais, c'est vrai. Il reste un champ de 100 mètres carrés sans Attention, caméra. les gars, ne rentrez pas là-dedans. Genre, vraiment, tu mets un doigt de pied, il y a un mec qui arrive qui te le coupe. Franchement, c'est pas mal. J'aime bien l'idée. Oh là là. The Purge, but only here. Ouais. Ce serait trop marrant. Est-ce qu'on commencerait pas le gros premier vrai débat de l'année? Moi, il y a deux gros débats. Enfin, c'est pas des débats, c'est des gros sujets. Le premier sujet, c'est le boss fight, mec. C'est les consoles en 2006, la sortie de la Wii et la sortie de PS3. La Wii sort au Japon en janvier. La PS3 est annoncée puis lancée en novembre au Japon. Donc, en gros, c'est encore la sortie japonaise. On triche un peu parce que sortie France, je crois que pour les deux, c'est 2007. Mais du coup, Moi, je il y a la PS3 qui est chère, qui est techno, lecteur Blu-ray, la Wii qui est fun, qui est familiale. Et je sais pas si tu te rappelles de ce petit menu de la Wii. Je te l'ai ressorti un petit peu. Tu te rappelles? Non. Ah si, attends. Mais moi, là, oui, elle m'a pas marqué. Mec. Attends. Ces petites musiques là, où tu mets ton petit personnage en mi. Tu sais, tu te fabriques en Ouais, mi, je tu mets m'en ta souviens. petite tête, tu voles dans le menu. C'est rigolo, t'es avec ta famille. Hein? Et tu joues à, tu sais, moi je me rappelle quand tu jouais à genre Wii Sport, genre Wii Tennis, où t'étais dessus. Tu sais, où c'est que des coups répétés face au Mais- filet, c'est trop mal fait. Attends, parce qu'il y a la Wii, il y a la promesse, ce qu'on imaginait que ça allait être. Ah, et, ça, je me rappelle pas. et après, il y a la Wii. Imaginez que ça allait être mieux? Ah, gros. Bon, moi, la Wii, c'est une des pires consoles de l'histoire pour moi. De ma gueule. Mec. Et je suis très Nintendo. Mais Moi, je non. suis pro Nintendo. J'ai la Switch 2, j'avais la Switch 1. Tu sais. La Wii, c'est une des pires. Elle est éclatée, cette console. Mais mec, moi j'ai découvert c'est la première fois que je découvre vraiment une console vraiment familiale, parce que même la GameCube qui était géniale, ça C'est reste pas un familial. truc, tu mets 2-3 manettes. Mec, moi, les seules fois de ma vie où j'ai fait des jeux vidéo avec mes parents, c'était il y a 200 ans, c'était sur la Wii, quand on faisait du Just Dance, Wii Sport, les machins, on avait tous des manettes, on se mettait debout. Mais c'est vraiment le truc qui a rapproché, où la famille joue ensemble, quoi. Ah oui, mais ça, c'est un bon gadget
pour jouer le mais c'est pas un samedi truc soir. de gamer. Mais Nintendo a jamais fait. Enfin, Ah, si, mec. la Nintendo, Wii, ça a jamais été un truc de vrai. Non, la Wii, non, clairement. Oui, la Wii, c'est pas un truc de gamer, C'est pas on est un truc d'accord. mais c'est même pas. Parce que Nintendo, ils font des jeux comme des Mario Party, même aujourd'hui. Mais pour moi, ils sont trop stylés. Mais la Wii. En fait, le truc, c'est qu'avant que la Wii sorte, toi, t'étais peut-être jeune, mais moi, nous, on se chauffait de fou. Waouh, le motion gaming. La machine va reconnaître des mouvements dans les jeux de tir. Ah, on pourra donc toi, voir tu pensais. ce que ton bras ferait et tu tireras sur Ah, les. tu vois, tu pensais que ça allait être ça. Mais c'est pas ce que je pensais, c'est ce que eux nous vendaient. Ah. C'est le marketing, c'est ce que Alors, le marketing si tu nous a penses vendu. à ça, effectivement, c'est un peu des Le ennuis. marketing nous vendait des trucs de ouf. C'est dans les FPS comme Call of Duty. Tu pourras viser, tirer, faire des trucs incroyables. Gros, la console, elle est sortie. C'était juste, quand tu bougeais la manette, Oui, ça remplaçait le fait d'appuyer sur un bouton. C'est juste un truc de mouvement où quand tu Elle lances captait que la tu faisais un manette- mouvement Ouais, c'est et du coup, elle appuyait sur un bouton. Ouais. Mec, la déception, ouais, je comprends. elle était mais incroyable. Moi, quand j'ai joué à tennis, moi, je pensais que par exemple, tennis, genre, C'est j'allais les vrais faire coups. des coups droits et quand j'allais faire un revers, elle allait reconnaître le revers et Ah quand non, j'allais faire un n'importe smash, quel mémé qui bouge la manette un peu comme ça, ça un fait peu le droit. coup. Ouais. Ah ouais, ok, non, vu Oh là comme là. ça, je peux comprendre la déception. J'étais là, mais quelle déception. Mais tu vois, on en revient toujours à cette conclusion, c'est les attentes qui te rendent malheureux. Moi, j'attendais Ah oui. rien de la Wii, elle est sortie, j'étais, mais attendez, vous êtes en train de me dire si je bouge mon bras, je fais un coup droit au tennis, mais c'est génial. Ah ouais, mais c'est ça. Mais le truc, c'est que moi, je m'étais tapé toutes les pubs, tous les trucs des développeurs, les interviews, les machins. Ils m'avaient vendu un truc dingue, gros. Mais vraiment. Ils peuvent pas être attaqués en justice pour ça, d'avoir menti sur ce que ça allait être un petit peu. En vrai, tu fais une class action aux États-Unis, ça se trouve, tu peux. Hein. Ouais, 10 millions de dollars, ils m'avaient vendu que je pouvais faire des vrais coups Je de pensais droit. que Mario Kart, mec, vraiment, ça allait vraiment le suivre. Alors que quand tu mettais le volant dans Mario Kart, c'était injouable. Oui, oui, oui. Personne ne pouvait gagner En mettant le volant. en mettant le volant. Ouais. C'était impossible. Ouais, Ça, grave. vraiment, la console ne reconnaissait On en rien. avait acheté un, on l'a testé une fois, on s'est dit, mais c'est le pire gadget de l'histoire de C'est l'humanité, quoi. horrible, mon gars. Ah, c'était nul. Et par contre, tu dis qu'il y avait. Je peux continuer à parler Ouais. Il y avait le combat Oh, c'est trop mignon que tu demandes l'autorisation. Wii contre PS3, mais pas du tout. La PS3, elle a floppé, mec. Personne l'a calculé au début. Ah oui, on est d'accord, la PS3 a floppé. Elle a floppé, mec. Elle était sortie à, je crois, 600 balles. À l'époque, c'était une dinguerie ce prix-là. C'est Non. comme si aujourd'hui, une console, elle était à 1003, 1004, quoi. Non, non, c'était pas 600 balles. Attends, je regarde, je cherche. La C'était PS3, elle Ouais. était extrêmement chère. Moi, je pense que c'était au moins 550. lancé à 600 euros. Putain, c'est bon, 600 hein. balles. Tu peux pas me tester ton jeu vidéo. Ouais, ouais, j'avoue. 600 balles, mec. Tu te rends compte À l'époque, en 2006, c'est quoi 600 euros Surtout que la Play 2 était vraiment bien. Hein. La Play 2, la c'est un Play 2 classique. Hein. La Play 2, c'est une des meilleures consoles de tous les temps. Ouais. La Play 3. Et surtout, la Play 3, il y avait la Xbox 360. Qui était, moi, qui ma était console. déjà sortie. qui était et géniale. Qui est une des meilleures consoles de l'histoire. Ouais. Elle était incroyable avec des exclus. GTA à l'époque, il était que sur 360. Moi, c'était surtout Halo, mec. Halo. 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 Gears of War. Ouais, non, Il y c'était avait bien. les premiers les jeux de voiture là. Burnout. Forza. Burnout, c'était fou. Burnout, c'était incroyable. Hein. Après, Burnout, il était sur PlayStation aussi, mais c'était Ah, mais ça incroyable. compte pas. Je trouve que les mêmes jeux sont mieux sur Xbox que sur PS. Ouais. Tu sais, genre FIFA, c'est mieux sur Xbox que sur PS, je trouve. Bon, aujourd'hui, c'est pareil, mais à l'époque, c'était vraiment mieux sur Ouais. Xbox. C'est beaucoup mieux. Je suis Donc toi, d'accord. PS3, oui, y a pas de débat. Tu préfères la Wii. Les deux sont éclatés pour toi. Pour moi, à la rigueur, si je dois choisir, je préfère la PS3. Ah ouais. Mais moi, la Wii, je la mets une des dernières consoles Mais de t'es l'univers. T'es trop dur. Mais gros, Rien que pour Just Dance, mec, on en a fait des Just qui joue Dance. à Just Dance Ouais, avec les darons en calbut là qui font Just Dance, that'll be okay. T'avais 16 ans, mec, t'en avais 26 Just ou 25. Ouais, peut-être. Moi, je cherchais encore à me rapprocher de mes parents. Mec, quand ils C'était ont juste sorti, après leur première séparation. Je cherchais peut-être à reconnecter la famille. mec, quand ils ont sorti Zelda et qu'il levait son épée comme un teubé parce qu'il y avait le truc de motion. Il avait tout le temps. Et après, quand il fallait faire ça pour taper dans Zelda, il fallait faire un mouvement avec sa main. Mec, Zelda, c'est un jeu de 50 heures. T'as vraiment envie d'être dans ton canapé pendant 50 heures à bouger le bras. J'étais dégoûté. C'était vraiment. Oh non, pour moi, c'est un drame cette console. Ah, tu le racontes trop bien. Et pourtant, Ok. je l'ai eu Day One, hein, je l'avais acheté direct. Et là, comme ça, juste par curiosité, meilleure console de tous les temps? Je dirais. Ah, je sais pas. De cœur, je dirais la Super Nintendo. Ah ouais? Ouais, de cœur. Hein. Ah, elle était bien. Hein. C'est celle qui m'a le plus marqué, celle qui m'a vraiment. Ah. Où j'ai des papillons quand j'en parle. Enfin, c'est vraiment un truc de ouf. Mais objectivement, pour moi, c'est peut-être la Switch ou la 360 Ah, la Switch? ou la PS2. Bon, en fait, t'hésites entre 1000. La PS2 elle était bien quand même. Là, t'en choisis une maintenant, comme ça, instinct? Super Nintendo. On valide. Et toi, ta console serait laquelle? Ah bah, moi, sans hésiter, mec, c'est la Game Boy Color. Color? Ouais. Ah, c'est trop fou. Ah mec, moi, en fait, c'est que du Madeleine de Toi, Proust. c'est Pokémon, toi. Exactement. Ah, mais C'est-à-dire t'es que moi, t'es la génération moi Pokémon. j'ai eu Game Boy Color et Pokémon Rouge. Si j'avais eu la bleue, j'aurais pleuré. Je pense que je voulais la rouge parce que c'est le feu, c'est Drac au feu. Je suis un homme, un vrai. T'es un J'ai- bonhomme, ouais. Game Boy Color avec Pokémon Rouge, mec, moi, c'est Madeleine de Proust. En vrai, il y avait pas tant de trucs que ça, tu vois. Mais c'était génial. Ah non, la Game Boy, elle était incroyable. Ouais, c'était trop bien. Hein. Ah, moi, la Game Boy, franchement, ça pourrait être une de mes consoles préférées. Mais j'ai Et- pas connu la Color. J'aimerais bien qu'ils ressortent des Game Boy. Mais ils les ressortent, mec.
Non, mais la Switch, c'est pas une Game Boy. Non, ils ont ressorti des Game Boy. Mais Je suis non. quasiment sûr. Arrête. Ouais. Si. mais Bah, ça- comme ils ont sorti la Super Nintendo, ils ont sorti C'est la ça NES. que je vais demander à Noël. Je veux une Game Boy, moi, en fait. Ah, je sais pas. Ah ouais? Moi, j'en ai eu des classiques comme ça, tu sais, où racheter. En fait, c'est quand même En fait, pas... pendant 2 heures, tu revis tes souvenirs et après, t'en as trop marre. Ouais, je suis vraiment pas sûr. Ah, moi, je me rappelle, mec, Kirby sur Game Boy Color. C'était incroyable. Qu'est-ce que j'ai joué à Kirby, mec. C'était tellement dur avec les pingouins, là. Kirby C'était avec quoi incroyable. En vrai, mais toi, t'as pas trop joué peut-être à Zelda Link's Awakening. Zelda, Link, non, j'ai jamais joué à aucun Zelda, moi, jamais. Putain, c'est marrant, cependant, j'aurais cru que c'était ton style de jeu. Bah, ça aurait pu être mon style, ouais, Il y mais a je sais des pas. énigmes, il y a un monde de l'aventure. Mec, Zelda. Moi, j'aime pas les énigmes, hein. Mais moi, ça me fait trop chier. Moi, j'abandonne trop vite. Ah ouais Ah, moi, le jeu qui m'a donné le plus de plaisir dans ma vie, c'est le Seigneur des Anneaux. Parce que tu prends un gars et tu fonces dans le tas au milieu des méchants et tu fais que bourriner pendant 4 heures. Hein. Oh, mais quel gros beauf. T'es Ah non, un mais beauf mec. du jeu vidéo, en Ah, fait. mais moi, en jeu vidéo? Ah, mais mec, moi, c'était James Bond pour pouvoir prendre Hot Job et lancer le chapeau qui décapite sur les gens. C'était le Seigneur des Anneaux pour aller frapper dans le tas. Et je prenais Gimli, mec. Hein. Je prenais la hache et j'allais juste frapper. J'avais pas de pouvoir. Hein. Ah, je suis déçu. Ah non, mais Je mec. suis un peu déçu. Ah ouais? Ouais. Ah, mec, moi, au lycée, j'allais à l'espace informatique à toutes mes post-déj et je jouais à Counter. Et moi, Counter, mec, je prenais le machine gun. Hein. Je prenais pas le sniper, je prenais pas le machin, je prenais le gros truc de bourrin, je tirais dans le tas en fermant les yeux. Moi, mon plaisir, il est là. Mec, je Tu perdais faisais tout le des temps. carrés et tu remplissais Ouais. à Ah, l'intérieur. mais mec, Bon, c'est vraiment ah, là. moi, en jeu vidéo, mec, je suis un bourrin, mais interstellaire, quoi. En fait, je mets tout ce que je peux pas mettre dans ma vie. Tu vois? Ouais, je capte. Ah, c'est marrant. T'es putain. déçu? Ouais, je suis un peu déçu, je te le casse pas. Je pensais que t'étais un fin connaisseur. En fait, Bon, t'es pas du vraiment tout. juste, Moi, les gens qui. T'es l'américain de base Mec, du jeu. moi, vidéo, les gens quoi. qui snipent dans les jeux, moi, je rage. Tu sais que J'ai je me arrêté de suis- sniper, bande de grosses merdes, je me venez suis mis au m'affronter. sniper récemment. Mais ça m'étonne pas, mec, t'es un planqué, toi. Et je pensais pas que j'allais aimer. Et en fait, j'adore ça. Mais mec, mais non, mais attends, c'est génial. En fait, le la sniper. sensation que j'ai Bien quand sûr. un mec il passe comme ça en vitesse et moi, pouc, et Ouais, il mais- meurt dans la seconde. La sensation de mourir incroyable. sans s'être battu, elle est horrible. Il y a vraiment Alors, un truc, genre, montre-toi, espèce de lâche. quand tu te fais sniper, c'est C'est horrible. horrible. C'est horrible. Mais quand tu snipes, c'est. Les snipers, c'est vraiment les gens qui font que personne ne bouge. c'est clair. C'est la cata, putain. Bon, rien que je préférais quand on jouait à Halo, je prenais les Banshees, j'allais dans l'air et tout, et je fonçais, je faisais attentat suicide contre les snipers. C'était génial. Putain, les Banshee dans Halo, c'était Bah quelque ouais, chose, mec, les Banshees. Est-ce qu'on part sur la partie 2, mec? hein. Vas-y, hein, c'est parti. hein. Partie 2 du podcast. Est-ce Ouais. que tout le monde est chaud? Par ici, je veux entendre des applaudissements. Ouais. J'ai plus les applaudissements, j'ai enlevé le jingle. C'est pas grave. Tu veux Bah que non. j'applaudisse pour toi? Ah, c'est gentil. Avant de passer à la partie 2, les gars, 2-3 petites infos. Premièrement, ce podcast, je me souviens plus, mais c'était cool. On est très content de le faire, mais on a besoin d'aide pour communiquer dessus. Donc, il y a des choses très simples que vous pouvez faire. C'est déjà en parler autour de vous, trop pratique. Si vous êtes sur Apple Podcast, une note, un commentaire, ça nous aide de feu. De fou ou de feu, comme vous voulez. Spotify, pouvez laisser une note, vous pouvez laisser un commentaire aussi. Il y a des sondages à chaque épisode, des petites questions. N'hésitez pas à répondre, n'hésitez pas à partager, faire vivre un peu le truc, en parler autour de vous. Nous, on a un système, on met pas de pub dans le podcast. C'est important pour nous de pas mettre de pub. Par contre, à côté, on a ce qu'on appelle un Tipeee. Un Tipeee, c'est du financement participatif. Vous pouvez tous mettre l'argent que vous voulez. Ça commence à 2 balles par mois. Voilà, nous, on trouve que 2 balles par mois. Si tous les gens qui nous écoutent mettent 2 balles par mois, nous, on peut continuer nos projets dans de bonnes conditions. Les liens sont dans nos Insta, nos TikTok, ils sont partout. Vous pouvez les trouver même en lien de ce podcast. Donc voilà, ça, c'est hyper important. Il faut partager. Et si vous avez un petit peu de thunes à nous donner en échange de notre contenu, ça commence à 2 balles par mois. Et en contrepartie, vous avez respect, honneur et dignité. Un truc à ajouter, Pierre? Venez voir nos spectacles. Oui, absolument. Moi, je vais rajouter des dates de tournée là. Je rajoute à Rouen, Lille, Nantes, Savièse, Genève et Marseille. Et j'aurai aussi des dates à Paris. Et toi, Pierre, c'est Orléans et Paris, c'est ça? Ah oui, c'est vrai, si, je vais aller un peu vous voir en Provence. Province Orléans, t'es vraiment une merde. Les bouseux. En février, je crois, je serai à Orléans. Peut-être je viendrai après en Provence plus tard, mais quand j'aurai plus d'abonnés, parce que j'ai peur de pas remplir en fait. Et sinon à Paris, en janvier, février, mars, je vais mettre, je vais le faire au Beau Saint-Martin. Je mettrai bientôt peut-être les dates seront déjà en ligne quand vous allez écouter le podcast. Alors n'hésitez pas à prendre votre place. Et pour ceux qui l'ont déjà vu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, parce qu'en fait à chaque fois ou à la fin du spectacle, j'oublie de Pierre, ils sont 90 à l'avoir déjà vu. Hein. plus, mec, ils sont 160. Ah ouais, c'est vrai, ouais. Donc, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et voilà. Parce que j'oublie à chaque fois à la fin du spectacle. Je dis jamais aux gens, mettez une note. Et mettez une note en vrai, parce que je vous l'ai pas dit non plus. Ouais, ok, bon, ça s'adresse vraiment à un public très niche. Et dernier truc hyper important, vous pouvez vous abonner au podcast sur Spotify. C'est juste un Et clic. commentez. Ouais, mais l'abonnement, c'est un truc on ne le dit pas assez, alors que c'est méga important. Ça vous coûte rien, vous cliquez là maintenant, faites-le maintenant. C'est Hop. toujours ce que tu dis, toi, qui s'abonner. est méga important. Ce que je dis, moi, c'est important aussi. hein. Oui, Pierre. Mais vous l'avez pas vu? En fait, il y avait pas que de la blague dans le regard de Pierre. Non, il y avait un fond de vérité, moi aussi. Mec, j'existe. il est en mode dépression, Pierre. Oh là là, je l'ai regardé avec des yeux de chien battu.
Bref, désolé. En tout cas, ouais. J'ai perdu mon son, moi. On s'en fout de ton son. Mon son. 2006, c'est pas la sortie de Mon son de Booba? Ouais, mon son. Bien joué, Pierre, c'est exactement ça. Ah, je m'entends bien. Est-ce qu'on passe au deuxième bloc? Deuxième bloc, sans la Coupe du Monde. Allez. Sans la Coupe du Monde. En mai, il y a eu la sortie de X-Men The Last Stand. Alors moi, je me souvenais pas que c'était un événement, mais apparemment, en fait, ça a été une merde colossale. Le réal a été remplacé au dernier moment, le script a été réécrit 100 fois. Cyclope, qui est un personnage culte, il a été tué hors écran, les fans étaient traumatisés. Donc ça, c'était absolument désastreux. Attends, X-Men, The Last Stand, c'est le premier film vraiment... C'est le 3. Je crois que c'est le 3 de la première c'est trilogie. Le 3. Je crois que c'est je ça. l'ai pas vu. Tellement c'était de la merde, il me semble. Ouais, bah, je crois que c'était un peu de pire en pire X-Men. Et en fait, c'était toute une partie de... À l'époque, c'était tout un truc autour de... Tu vois, le download sauvage, c'est pré-Adobe, donc il y avait Emule, LimeWire, Torrent à tout va. C'était vraiment l'époque où tu torrentais tout. 2006, c'est méga upload de fou. C'était upload de malade. Et en fait, c'était un peu le début... Alors, j'allais dire le début des séries cultes. Il y a eu The Wire, il y a eu Les Sopranos depuis longtemps. Mais 2006, en fait, il y a la série qui a commencé à tout chambouler, c'est Heroes. Je sais pas si tu te rappelles il y a une hype mondiale autour de Heroes. Moi, j'étais absolument complètement fou amoureux de Hayden Panettiere qui jouait la cheerleader. Ouais. J'étais fou amoureux d'elle. Il y avait ce truc avec le japonais là qui voyage dans le temps. Hiro. Ouais. Ça s'appelait Hiro, je crois. Tu te rappelles de la hype de Heroes? Alors moi, je m'en rappelle. Après, moi, à l'époque, j'étais tellement sur les trucs de téléchargement. À l'époque, on le sait que les séries, on les avait avant qu'elles sortent en France. Ah ouais? Je sais pas si tu te souviens. Parce qu'elles sortaient aux États-Unis et souvent elles sortaient après en France parce qu'à l'époque c'était la télé. J'ai tenté 2 fois de télécharger, j'ai eu 2 pornos donc j'ai arrêté. Quoi. Il n'y avait pas Netflix et tout ça, donc en fait on les téléchargeait et tu téléchargeais les sous-titres à part qui étaient faits par des fans. Et donc moi, Heroes, souvent les séries américaines, je les regardais sans la hype. Ok. Parce qu'en fait, les gens en France, c'était pas diffusé à la télé. Mais Heroes, je l'avais regardé et j'avais été choqué tellement j'avais trouvé ça bien la saison 1. Ah ouais? Mais c'était l'époque où la saison 1 elle était toute incroyable. Et après, plus rien. C'était de la merde. Je sais pas Heroes, si, c'est abusé, comment c'est éclaté. Ouais. Tout le reste, c'est fou. Et c'était marrant parce qu'il y avait des personnages hyper cheatés et à côté il y avait genre le policier qui mange des donuts et qui lit dans les esprits. T'es là, ouais, t'es nul toi. Il y avait des trucs comme ça. Mais tu te rappelles de la série? Alors désolé, je dévie, mais en parlant de super-héros, pas longtemps après, il y avait une série anglaise qui était sortie à Misfits. Alors Misfits, j'avais regardé mais j'ai pas tenu longtemps. Mais c'est en gros, c'était des super-héros mais pour des jeunes incarcérés. Quoi. Mais surtout des super-héros éclatés. Ouais. T'avais une meuf, dès que tu la touchais, t'avais envie de la ken. T'avais Enfin voilà, c'était que des pouvoirs mais archi nuls. C'est un peu l'ancêtre de The Boys en fait. Dans le sens où c'est un super-héros si les super-héros étaient réels et un peu crasseux quoi. Ouais, c'est ça, mais là, mais quand même dans The Boys, c'est encore un exemple de première saison top et de haute saison. Ah non, moi j'ai adoré. Ah ouais? Tout The Boys? Adoré. C'est même pas ma préférée, la première, je pense. Ah ouais? Moi, je pense que la deuxième, je préfère. Ah non. Non, les gags de la deuxième, ils sont incroyables. Mec, quand le gars il rentre dans le pénis en étant minuscule et qu'il explose à l'intérieur, c'est génial. J'ai adoré. C'est tellement beau, c'est toi le vrai beau. Il y a quoi en série en 2006? Il y avait Dexter. Arrête, c'est 2006? 2006, Dexter, mec. Mais non, tu te fous de ma gueule. Série télé 2006. Est-ce que attends, petite énigme. Tu te rappelles comment il appelait le lui qui tuait? Ah non, pas du tout. Le Dark Passenger. Ah. Le Dark Passenger. Je sais même pas si Dexter, pour te dire, j'avoue un truc, j'ai honte. Je suis pas sûr de l'avoir regardé en anglais. Oh, ça non, ça t'as pas le droit, ça. Et à la fois, je me dis, c'est impossible que je l'ai vu en français vu que je téléchargeais. En 2006, il y a eu quoi comme série? Attends, je vais te regarder. 2006, il y a eu Dexter, il y a eu Death Note. Death Note, mec. Putain, Death Note. J'ai jamais regardé en animé, j'ai fait que lire. Mais moi, je crois que j'ai fait les deux. J'avais le coffret DVD. The IT Crowd aussi qui est sorti. Mais mec, Dexter, toi, enfin, c'est quand même intéressant, non? Ce truc à l'époque d'un mec qui est un psychopathe et un tueur en série, mais qui tue les tueurs en série. Oh non, gros, tu vas pas me faire le débat Thanos, est-ce que Thanos avait raison? Non, Thanos a tort Thanos, et Dexter a tort, quoi. Thanos, c'est différent parce que Thanos, il tue des innocents pour une bonne raison. Ah non, mais Dexter, il a tort à 1000%, il n'y a même pas l'ombre d'un débat. Pour ça, il y a débat. Alors, du coup, si demain, tu sais que Thanos, il va tuer la moitié de l'humanité, t'es pas d'accord avec Thanos? Ouais. Mais du coup, si quelqu'un propose de tuer Thanos, qui va faire un truc avec lequel t'es pas d'accord, est-ce que t'es pas avec cette personne? Parce que c'est ça, Dexter. Non, je suis pas pour tuer Thanos. T'es pas pour tuer Thanos, qui va tuer la moitié de l'humanité. Je suis pour l'emprisonner, qu'il ait un procès juste et équitable. Mais c'est pas possible. Ah bah non, moi dans mon monde tout est possible. Ah oui, non bah, mais excuse-nous, Avril et son monde moi, du mal. ça me saoule ces espèces de séries. En vrai, j'ai adoré Dexter, mais de manière générale, ces séries et films un peu émo qui nous font penser que en vrai, ça va, si tu tues mais des méchants, c'est bon. Non, c'est pas bon en fait. Mec, C'est battu 3000 ans pour enlever la peine de mort, c'est pas pour rendre ça cool de tuer des gens qui sont méchants quoi. Même un tueur en série alors. Mais non, mais il y a pas de Et raison. imagine, ce serait tes enfants et ta mère. Mais évidemment que ce serait dur pour moi, mais putain, c'est pas le but de réfléchir comme ça. Imagine, c'est Patrick Boel. Ouais, je suis d'accord. Mais t'as ce truc de bah non. Et là, je fais l'avocat du diable, alors je suis archi d'accord avec toi. Ouais, depuis c'est le ça. début. Mais tu rigoles, toi t'es de gauche extrémiste, t'es pour la peine de mort pour les patrons, toi tu veux les pendre.
Moi, les patrons et Bah voilà, bah non, les traîtres à la nation, mais sinon, Bon, on tue personne, mon gars. pour moi, je suis pas du tout pour la peine de mort, évidemment. Je suis pas pour la peine de mort, par contre. Sauf si tu fais partie des 500 fortunés. Alors voilà, on a droit. T'es contre la peine de mort, sauf. Ah, comme dans Friends, quand ils ont pas le droit de se tromper, mais ils ont une liste de 5 célébrités avec qui ils ont le droit de coucher. C'est Bah pas non. dans Friends, ça, je l'ai fait aussi. Hein. Ça, tout le monde le fait, ça. Ouais, mais c'est un épisode de Friends. Ouais, mais c'est. Ah, c'est eux qui l'ont créé, ça? Bon, moi, c'est la première fois que je l'ai vu, c'était dans Ok, Friends toi, si à tu- l'époque. Pas de peine de mort, sauf une catégorie de personnes. Ah, moi, les ultra riches. C'est vrai? Ouais. Ok, intéressant. Les ultra riches ou. Mais de toute façon, ils sont dans les ultra riches. Moi, tous les gens qui marchent à gauche sur le trottoir, je trouve que c'est le plus grave dans l'histoire. Waouh. Je trouve qu'ils mettent trop de chaos dans la vie. Mais non, évidemment, c'est pas eux. Non, mais par contre, je serais un peu pour jouer sur les beaux de temps en temps. Tu vois, genre. Ceux qui font des jeux de mots. Ah ouais, moi Non, aussi, non, je suis non, pour les non, ouais, non. On pourrait. Non, mais tu vois, par exemple, je sais pas, moi, imagine une attaque terroriste. Mhm. Tu sais, dans ces moments-là, je serais préfet de police. Je pourrais caler un petit. Bon, on n'est pas obligé d'attendre la légitime défense, quoi. tuer. Mmh. Oh, on sait jamais, t'es une petite balle qui part pendant l'exercice. Voilà, ça part. On n'en sait rien. C'est pas vrai, je plaisante évidemment. Un procès équitable pour tout le monde. Il a niqué l'ambiance. On était sur un truc un peu absurde. Il est parti sur. Moi, je suis pour. Mais ouais, moi, je te Qu'est-ce dis. qui t'a pris Et mon gars à Counter, à ton avis, j'étais terroriste ou antiterroriste? T'étais terroriste. Ben non, j'étais antiterroriste, mec. Mec, j'arrive à la Mais gros, machine gun et moi, je quelqu'un- voulais juste dégommer les Quelqu'un qui terroristes. veut tuer les gens qui se mettent pas à gauche, c'est un terroriste. Alors, peut-être, mais c'est un terroriste clairement- gentil. C'est comme Non, Dexter. ouais, le c'est comme carrière. Dexter. Gros, on est clairement dans le terrorisme. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font quelque chose qui te plaît pas, et toi, tu décides de les tuer. C'est pas qu'il me plaît pas, c'est qu'il ne plaît pas à la logique du monde. C'est très différent. Oui, Je oui. me mets pas au milieu. Bah, comme les gens qui assassinent les terroristes, c'est exactement ça. hein. Gna 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 gna. Non, mais t'as une logique terroriste, tu t'en rends même pas compte. Peut-être. Mais peut-être que je les tue parce que justement, je sens qu'on est un peu proche. J'aurais C'est peur ça. de m'avouer ce rapprochement. J'ai un petit jeu pour toi. Allez, j'adore. T'es les chaud jeux. avant le deuxième gros sujet? On se fait un petit jeu? Mais tu m'as pas dit qu'on n'a pas déjà fait 2 gros sujets? Non, le premier sujet c'était la bataille des consoles. Et le deuxième, ce sera la Coupe du Monde. La guerre des consoles, on dit, mec. Je dis la guerre des consoles. Non, t'as dit la bataille des consoles, c'est Oh, ridicule. la bataille des consoles. C'est vraiment. Mais gros, attends, bataille des on va résoudre un truc. Il y a aucun monde dans lequel c'est cool. Hein. Tu dis la guerre des consoles comme si c'était plus cool qu'une bataille, ça reste. C'est un Shifumi pour moi ces trucs. Hein. Non, pour là- moi, c'est des gens lunettes qui sont là. N'importe quoi, oui, elle a des meilleurs graphismes que la PS. La guerre, la guerre des consoles, elle est c'est un peu géniale. cool quand même. La guerre des consoles, mec, c'est de la merde. Mais mec, c'est Mais nul. c'est un peu comme les. Tu sais, les sites internet. Mec, là. ça pourrait être le Shifumi des consoles. Quoi. Non, mais tu sais, le site qui est éclaté, mais il y a des blagues marrantes. Mec, la guerre des consoles, ça crée des blagues ouais, mais tout sur les communautés. Mais tu sais, mec, qui sont même- incroyables. Il y a des génies dans la guerre des consoles. Ouais, mais Bolloré, il crée des blagues incroyables et ça non, mais c'est va pas lui lui qui un les mec fait, cool. Bolloré. Mais je te parle. C'est comme les mecs qui font des mèmes, des fois un peu chelous, t'es pas d'accord avec ce qu'ils pensent. Moi, mais je quand vois même, que c'est des gaulerie. gens avec des bas de pyjama, un cheveu sur la langue et des lunettes qui sont là, n'importe quoi, tu te trompes. Tu sais, qui prennent tout à cœur, qui pleurent. Oui, mais c'est comme quand tu vas sur le Non. site Nine Guys. Les mecs, ils vont sortir une play, il y aura pas d'USB-C, ils vont chialer dans la rue, genre, ah, ma vie est foutue. Oh, ta gueule. Oui, mais ce qui est marrant, c'est pas eux, ma vie est foutue. Ce qui est marrant, c'est que les gens qui ont la console en face, qui les terminent avec les blagues les plus marrantes du monde parce que leur console, Ah. elle a pas d'HDMI. Ah, mais ça, c'est YouTube. Non, c'est Ah la ouais guerre des consoles. Et ça, Ouais. c'est ça qui est drôle. Ouais, tu le rends quand même pas cool. Va chier. Ah oui, j'adore. 2006, il passait un truc en août, je crois un petit jeu, c'est Pluton qui rétrogradait. Pluton n'est plus considéré comme une planète. Ça, c'est un gros bloc, ça Non, non, pas Ah, du tout, j'allais c'est dire, juste on un s'en petit bat jeu. les couilles. Non, c'est une planète naine. Et donc le petit jeu, c'est que je te propose là, en impro, tu vas choisir dans une des deux mains. Il y a une main, c'est défendre Pluton, genre Pluton doit être une planète. Et l'autre, c'est non, Pluton doit pas être une planète. Et t'as 1 minute d'impro pour défendre ton camp. Alors, juste, répète-moi, parce que j'ai rien compris. Vas-y, choisis une main. Bah là, t'as 1 minute pour défendre le fait que Pluton, ça doit être une planète. Vas-y. Et pourquoi ça devrait pas être une planète, en fait Putain, mais tu es en train de gâcher le jeu ou quoi? Mais je comprends rien. En fait, Pluton, c'est considéré comme une planète naine, donc trop petit pour avoir le titre de planète. Donc c'est plus une planète depuis 2006. Ah, mais je sais. Attends, faut que tu m'expliques un Ah, peu mais tu mieux. savais pas ça? Mais je savais même pas qu'il fallait avoir une taille. Mais pour, si. euh, Mais donc dans le système solaire, en fait, Pluton n'est bah plus voilà. une planète du système solaire depuis 2006. Tout ce qu'on a appris à l'école, il n'y a plus Pluton depuis 2006. Ok. Et là, tu dois défendre. Si Pluton n'est carrément une planète, t'as 1 minute, vas-y. Ok. Si Pluton c'est carrément une planète, déjà premièrement c'est pas la taille qui compte et ça je le sais parce que j'ai un tout petit zizi. Et si Pluton n'existe plus, ça veut dire quoi? Que mon zizi n'existe plus et mon zizi il existe. Ça y est, je me suis touché mon kiki hier, ça m'a fait beaucoup. T'as pas ta bite, parle de Ça m'a Pluton. fait là. beaucoup de bien. Pluton c'est petit mais c'est déjà je trouve que c'est un peu du comment on dit, c'est pas gentil pour Pluton. Les petites personnes c'est des personnes comme les autres, d'accord? C'est des personnes de petite taille et elles existent aussi. D'ailleurs on fait des places de parking pour elles. Et Pluton, elle a le droit d'avoir sa place de parking et sa carte handicapée. Et j'ai pas d'autres trucs. Et d'ailleurs, on dit pas planète naine, on dit planète de petite D'ailleurs, on taille. dit planète de petite Tu penses taille. qu'il y a des d'accord. lancers de petites planètes?
Il y a eu un arrêté, les riches ils lançaient des planètes contre des cibles. Ah, c'est archi marrant. D'ailleurs, oui, qui ferait du lancer de petites planètes? Bah, Jupiter. Ah, Jupiter, parce que c'est Macron. Il a bien une tête à À lancer des il a petites bien une tête à planètes. lancer des petites planètes et à baiser le soleil qui est beaucoup plus vieux que lui. Tu Moi, crois je que suis pas Jupiter, il a mis sa bite dans Moi, le soleil? je suis pas Pardon. d'accord. Pour moi, Python, ça doit être pas une planète. Qu'à un moment donné, tu commences à sortir des règles, bah tu t'en sors plus à ce moment-là. Genre, le soleil, c'est une planète. Bah non, c'est pas une planète, c'est trop gros. Et c'est plein de gaz et tout, et c'est pas une planète. Alors Le Pluton, soleil, il est c'est- trop petit, et Pluton, il tourne autour de personne parce qu'il est en bout de fil. Tout le monde s'en branle de Pluton. Il voit tout le monde, mais personne ne le voit, il est tout seul, Pluton. Toi, tu fais le cheveu sur la langue quand tu fais le geek. Bah oui. Tu fais pas, il est sur le côtier. Ah, il te fait parler comme ça. Toi, tu fais comme ça avec le cheveu sur la langue. Ça, tu fais comment tu imites? Toi, tu fais plus geek. toi, tu fais plus un puceau. On dirait, toi, quand Bah, tu... pardon, Puceau et Geek, il y a quand même des cercles qui se croisent un peu, non? C'est vrai que ça se croise. Mais tu peux être puceau sans être geek. Ou Ah. tu peux être geek sans être puceau. Oh. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'un puceau est forcément Tu sais geek? que je Est-ce tiens qu'un à dire. puceau doit alors, être relayé au rang de geek? je ne sais pas crois si parmi celles et ceux qui nous écoutent, il y a des femmes en couple avec un gamer, mais je tenais à vous admirer, mon admiration la plus sincère, je voulais vous la partager. Parfois, je vois ça dans les films, dans les séries, t'as le mec qui est sur l'écran, il fait pipiou, pipiou, je vais t'avoir, salaud, et t'as la meuf derrière qui là. Ah, tu sais, qui soupire, mais qui le quitte pas. Et moi, franchement, à chaque fois que je vois ça, je me dis, mais pourquoi elle le quitte pas, quoi? C'est une attaque C'est un personnelle. cauchemar. C'est une attaque personnelle envers moi. Là, Ah, t'es en tu fais train de ça? faire Ah, espèce merde. de bâtard. Attends, Mais tu le bon, sais très bien. En vrai, Genre, tu le non. découvres. Alors, j'avais pas pensé à toi. Je te jure, j'avais pas pensé à toi. Mais en vrai, je Mais trouve que. quel chien. Non, mais en vrai, je trouve que courage absolu, quoi. Moi, vraiment, je vois ça, je me dis, mais quitte-le, ce gros lard, quoi. C'est pas possible. Moi, je suis d'accord avec toi, mais de toute façon, je me mets à la place de Tu la viens, meuf. j'ai préparé à manger. Je peux pas, c'est dans le niveau 7. Il faut que je batte le beat boss du bouffe-tout. Putain, mais c'est un cauchemar. Mais comment elles survivent, ces personnes, quoi? Moi, je suis d'accord. Ces meufs-là devraient quitter leur mec. Mais les meufs aussi qui devraient quitter leur mec, c'est les meufs qui disent chérie, j'ai fait à manger. Et là, leur gars est excuse-moi, chérie, je suis en train de boire un whisky en regardant le dernier film indépendant polonais sous-titré en coréen. Bah, c'est beaucoup trop Le sexy. dernier plan fixe est vraiment incroyable. Vraiment, non, mais on va pas baiser ce soir, désolé. Je n'aime pas ça. Et là, tu pars en attaque personnelle, enculé. Non, alors je te jure. Alors là, comme par hasard, tu me jures. Non, je vais pas couper. Sur je vais la pas couper, vie tu de vas ma mère, tu vas c'est pas une attaque t'expliquer en personnelle. attaque c'est que personnelle. Pour moi, les gens. Tu viens de décrire tous mes mardis soirs et c'est pas une attaque personnelle, comment Mais- t'oses? Et Ah. déjà, t'as loupé un truc, parce que dans ton exemple, c'est pas la fille qui dit j'ai préparé à manger, c'est je prépare à manger? Non, chérie, j'ai déjà tout prévu, j'ai déjà fait un petit bœuf bourguignon cet après-midi et Non. je viens de finir le dernier film polonais. Et le gars a fini, il goûte le plat de la meuf, il dit excuse-moi, mais dans le dernier truc, c'est pas exactement comme ça qu'on fait la recette. Mais Je dis, n'importe quoi. mais merci pour ton effort, ça me fait toujours plaisir quand tu essayes d'être une bonne personne à Oh. mon niveau, et à mon niveau. Moi, je pense qu'il y a beaucoup trop d'attaques personnelles dans ce podcast. La différence, c'est que moi, je fais pas exprès, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Ma mère, j'ai pas fait Mais exprès. bien sûr que t'as fait Je exprès. te jure que j'ai Tu pas m'as fait regardé exprès. dans les yeux avec un petit sourire. Et là, parce que quand je l'ai dit, je m'en suis rendu compte. C'est comme par hasard, le mec qui commence, ouais, ça me fait penser aux mecs qui sont nés en 1991 et qui vont au lycée en Ardèche au Bonnage. Je fais gros, arrête un peu là. Et qui ont un spectacle à Montgolam. Ouais, non, t'es là, bah attends, là, les cercles qui se resserrent beaucoup trop là. Ah putain, ah tu m'as saoulé là. Mec, c'était pas fait exprès, je m'excuse. Ouais, va. Oh là là, Nique c'était- ta mère, voilà, je l'ai dit, tant pis. C'était tellement pas fait exprès. Allez, on va passer sur le Je me sens deuxième pas bien, gros. c'est la première fois que j'ai des. Ça va, c'est pas grave. On va passer sur le deuxième épisode. Tu mérites en ce moment. Je te laisse couler, tout va bien. On passe sur le deuxième gros sujet de l'épisode. Rappelle-toi cette phrase. Oh Zinedine, pas ça. Pas du tout avec pas ça Zinedine. Pas ça Zinedine. Non. Oh non. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Oh, c'est la plus grande phrase de l'histoire du sport. J'allais te dire un truc, mais ça se fait pas. Allez. Oh, il est mort, Gilardi. Effectivement, ça se fait pas. Bien vu. Tu te rappelles la Coupe du Monde 2006? Je me rappelle plutôt bien. Premier match. Tu l'as? Non. France-Suisse, 0-0. Crispé, poussif, Ribéry, version bébé. Attends, mais déjà, faut parler de l'avant Coupe du Monde. Pourquoi? Parce que c'est Domenech, c'est ça, en 2006? Ouais. Qui est archi éclaté au sol. Il gagne pas un match. On arrive quand même à se qualifier par miracle. Il prend pas. À l'époque, je crois qu'il n'y a pas Thuram, il n'y a pas Makelele, il n'y a pas Zidane. Et Zidane revient. Et il fait revenir les gens tellement il est nul, il les rappelle. Et là, les joueurs, en fait, prennent le pouvoir. Et Domenech, c'est juste un figurant. Et grâce à ça, il sera maintenu jusqu'à Nice-Na en 2010, Ouais. c'est quand même incroyable. Alors qu'en 2006, il n'a strictement rien fait. Éclaté. Donc France-Suisse 0-0. Deuxième match, France-Corée du Sud 1-1. Henry ouvre le score, mais la France recule, se fait égaliser en fin de match et le pays commence à sentir l'odeur d'une élimination prématurée. On n'a pas le choix, il faut gagner grâce au Togo au troisième match. Et là, la libération des buts de Vieira et Henry, la qualif et Zizou est suspendu pendant le match France-Togo. C'est la qualif sans J'avais Zizou. oublié ça. Ouais. Mais dans ma tête, ça m'a même pas été difficile. Mais je crois qu'à l'époque, j'avais très confiance en l'équipe de France en Ah, 2006. franchement, il fallait pas. Ensuite, il y a le huitième de finale qui, moi, est peut-être un des matchs qui m'a donné le plus de jouissance dans ma vie. C'était contre l'Espagne.
Et l'Espagne avait passé la semaine à dire on va mettre Zidane à la retraite, on va le mettre sur le banc, ils sont trop nuls, ils sont vieux et tout. Ils mènent sur penalty, on se dit c'est terrible. Et là, Ribéry égalise, Vieira remet un but et Zidane remet un but c'est en quand fin de match. Ribéry fait la chevauchée là. Ouais. Putain, pour moi, c'était contre le Portugal. Non, ça c'était contre l'Espagne, on gagne 3-1, là c'est incroyable. On se qualifie, on va jouer le Brésil. Le Brésil, mon gars, c'était le Brésil XXL. C'est un des plus C'était beaux galactique. matchs. Je pense que c'est le plus beau match que j'ai vu de l'équipe de France de ma vie. Alors, au-delà du plus beau match, je pense que c'est la plus grosse performance individuelle que j'ai vue de ma vie. Zidane, c'est le plus grand match, un des plus. C'est un des plus- sûrement, je pense, pour moi, c'est le plus grand match de Zidane sous les maillots bleus. Mais même au-delà de ça, même l'équipe avait été incroyable. C'était pas que Zidane. C'était le Brésil, Ronaldo, Ronaldinho, Kaka, il y avait tout le monde. On gagne 1-0, passe de Zidane, but d'Henry. Là, ce match était fou. On les bat 1-0, mais on les termine. Enfin, On les termine complètement. vraiment, on leur marche dessus plus qu'à la Coupe du Monde de 98 où on carrément. gagne 3-0. Ou en vrai, à la mi-temps, on mène 2-0, mais ils nous dominent. Ouais. Puis on met des buts sur corner. Enfin, tu vois, pas ouf. Là, en 2006, vraiment, c'était vraiment. Les Brésiliens étaient français, quoi. Allez. Est-ce que je serais pas un poète? C'est un peu poétique. Ensuite, demi-finale, Portugal-France, où le Portugal, il sortait. Je crois que c'était à cette Coupe du Monde qu'ils avaient fait des trucs de boucher contre les Pays-Bas, ou c'était après? Mec, c'est Non, à c'était toutes après, les je pense. Coupes du Monde Ouais, le Portugal, jusqu'à. Pays-Bas et Portugal, c'est les pays de boucher en foot. Quoi qu'il arrive. Et on gagne 1-0, Zidane marque sur penalty. Et on se met en mode muraille pendant 70 minutes. Pour le coup, on se fait dominer de ouf. Là, ce match, on méritait de le perdre. Mais ça, c'est vraiment des trucs de teubé qu'on faisait à l'époque. D'arrêter de jouer parce qu'on gagnait 1-0. Enfin, le catenaccio. c'est vraiment des trucs des années 90, début 2000 qui aujourd'hui n'arriveraient plus, mais bon. Et puis la finale. Alors la finale, je crois qu'on a tous un souvenir de cette finale. T'étais où? Moi, j'étais chez mes parents aux Ulysses. Je la regardais avec mon père. Bon, il y avait un peu de famille. Mais très sincèrement, moi, ça m'a pas du tout rendu triste. Ah ouais? Mais vraiment, déjà, j'ai toujours un truc je regarde l'équipe de France parce que quand elle joue bien, je suis heureux de l'avoir bien joué. Mais je suis pas supporter. T'es relou à pas être patriote. Donc en fait, je m'en bats les couilles. C'est comme quand je regarde un match. Tu vois, si Monaco arrive en finale de la Ligue des Champions, je serais content parce que c'est un club que je connais. Donc s'ils jouent bien, je vais être content. Mais s'ils perdent, je m'en bats les couilles. Ok, Simple Jack. Make me happy. Et là, du coup, bah voilà, je m'en battais les couilles. Ah, moi, ça m'a ouais. rien fait. Ah mec, moi c'était terrible parce que moi j'ai. Tu vois, fils de chirurgien. On était en vacances en Corse. Voilà, après on me dit. En vacances en Corse, sur un restaurant bondé pour l'occasion avec qui une peut se payer petite des voyages terrasse. en Corse. Bon, ça, la Corse, c'est la France, monsieur. C'est cher, mec. C'est Avant, plus cher que d'aller au avant Japon. ça l'était pas. Mais pas du tout, ferme ta gueule. Allez, en Corse La Corse, c'est plus cher que le Japon. Mec, passer des vacances en mais Corse, c'est ridicule. Mais bien sûr. Mais t'es un grand fou. Mais Je t'es veux même un plus ouf, te parler. Bref. Et en fait, il y avait que des Corses dans le restaurant et tout. Et il y avait Oh nous. non, Et en fait, tous les Corses Parisiens en vacances. tous les Corses, c'était pour l'Italie. Bah oui. Parce qu'il y avait un truc, on déteste tellement la France, on va être pour l'Italie. Donc on était vraiment en terrain ennemi et tout. Et en fait, tu sais, il y avait une bande de jeunes à côté de nous qui faisaient trop du bruit, qui parlaient méga fort, qui faisaient que de machin et tout. Et c'est le genre de truc, quand tu gagnes, t'es content. Ça met de l'ambiance. Quand tu perds, ça t'insupporte. Et en fait, ils font tellement de bruit. Ma mère se tourne vers eux. Et mec, je crois que c'est un des moments. Tu sais, parfois, t'as envie de t'évanouir sous terre, t'as envie de disparaître. Ma mère, elle leur dit arrêtez de parler si fort. Si vous n'êtes pas content de regarder le match, allez jouer au Mikado. Mec, aller jouer au Mikado. Allez jouer au Mikado. Ça allait jusqu'au Mikado. Mec, ça allait. Mais là, ils avaient genre 18-19 ans. Ils ont regardé ma mère. Et je pense qu'ils ont eu un fou rire, mais monumental. Et moi, franchement, j'ai mis la tête dans mon pull. Je suis putain, man, t'as pas le droit de aller jouer au Mikado. Donc, tout le match, je l'ai regardé avec l'espèce de truc. Elle les aurait traités de fils de pute, ça aurait été mieux. Mais ça aurait été. Une bande de fils de pute dégagés de ma terrasse. J'aurais dit, mais maman, t'es une sacrée daronne. Allez jouer au Mikado. Les Mikado, mec. Ça faisait même 15 ans que plus personne n'avait entendu parler de ce truc, quoi. Oh là là. Et en plus, c'était même pas allez jouer au Mikado. C'était allez jouer au Mikado. Allez jouer au Mikado. Après, on a regardé le match, c'était catastrophique. Mais franchement, quand il y a eu le coup de boule, moi j'étais dévasté parce que je savais qu'on allait perdre. Au péno, je savais qu'on allait perdre. Et c'était un souvenir après, derrière, il fallait rentrer, on dormait. Tout le monde nous chambrait, tout le monde nous charriait, genre la France, vive l'Italie. Mec, on perdait une Coupe du Monde à l'époque, je sais pas si tu te souviens, en 2006, c'était vraiment l'Italie, le pays ennemi, quoi. Là, ça fait 3 Coupes du Monde, ils se font sortir par la Macédoine du Nord, ils sont ridicules, ils me font de la peine, je m'en branle de l'Italie. À l'époque, il fallait battre les Italiens, quoi. Ouais, je suis d'accord. C'était horrible. Et c'était après. Ah oui, parce qu'il y a vraiment cette vengeance de l'Euro 2002. 2000. Euro 2000, ouais. Vengeance. Et surtout, je sais pas si tu te rappelles, mais Zidane, il marque sur Panenka son tir au but. Ouais, et à l'époque, il n'y a pas la goal line technologie et on sait pas si c'est rentré. Et il y a vraiment un moment où tout le monde est là. Ah oui, à l'époque, on le sait pas tout de suite. Tout le monde est là. Et puis c'est. Oh la vache. Materazzi qui écrit 3 livres sur la phrase qu'il a dit. Je crois qu'il a dit t'as plus de 2 sœurs ou un truc comme ça. Ouais. Enfin, c'est le genre de mec. Tu peux être. T'en as voulu, célèbre. toi, Zidane, ou pas, du coup de boule? Ouais, c'est ça le vrai truc du match dont tout le monde parle. Et bah alors, c'est rigolo parce que je suis partagé. Parce que d'un côté, je lui en veux de ouf parce que je pense qu'il faisait pas le coup de tête, on gagnait. Parce que vraiment, Tu penses dans les prolongations, on était au-dessus.
Je me rappelle de ça. Ouais, mais c'est le foot souvent. Tu sais, on gagnait les matchs 1-0, la plupart du temps, on En mettait tout pas cas, de but. on aurait une chance de gagner. Sans lui, pour moi, on Oui. n'avait plus de chance. Avec lui, on avait une chance de gagner. Et d'un autre côté, est-ce que finalement, quand t'es une légende comme ça, Ça fait pas partie Alors, de la légende. ça aurait été encore mieux de passer sa retraite sur une Coupe du Monde, tu vois, c'est encore Mm. mieux. Mais il y a un truc de. Le coup de boule Zidane, il y a un peu ce truc de. Tu sens que c'est un gars, il a oublié tout le contexte. Il s'est dit, il n'y a pas la Coupe du Monde, il n'y a pas la finale, il n'y a pas tout ça. Il y a un mec qui m'insulte moi et je vais réagir. Et il y a un Mm. truc presque touchant. Tu sais, dans Ouais. ce truc de. Enfin, il est débile, hein, mais presque. Ah non, non, moi touchant. j'ai pas trop d'avis. Parce que moi, en vrai, de vrai, à l'époque, les matchs, ils se gagnaient tous 1-0. Il y avait déjà eu 2 buts. Je veux dire, avec ou sans Zidane, pour moi, ça allait au tir au but. Ah ouais. Ils étaient tous fatigués. Ah oui, il y a toujours un monde dans lequel Zidane met un but ou. Il met le premier péno, mec, double panenka, Mais bam. Mais la vérité, c'est qu'on avait battu le Brésil que 1-0. C'est qu'on avait enfin, tu vois, on avait dû mettre 5 buts en tout dans cette Coupe du Monde. Genre, on en allait en mettre un dans les 10 dernières minutes contre l'Italie qui a une énorme défense. Mmh. Pour moi, ça change pas grand chose, si ce n'est que Zidane aurait tiré un tir au but. Bon, je sais pas. Moi, pour moi, on devait le perdre, c'était comme ça. Par contre, triste pour Trezeguet, moi. En fait, le seul truc qui m'a rendu triste dans cette finale de Coupe du Monde, c'est Trezeguet. Parce qu'il est pas rentré, non? Non, mais c'est lui qui loupe le tir au but. Ah oui, c'est vrai, la transversale. Et pour moi, Trezeguet, c'est sûrement un des plus grands Ouais, avant-centres, si ce n'est le plus grand avant-centre qu'on ait jamais eu c'est un en de mes France. joueurs préférés. Ouais. Et je trouve que le gars est trop sous-coté. Parce que ce qu'il a fait en Italie, on l'oublie, alors que Trop fort. c'est un des meilleurs buteurs italiens des années 90 et c'était pas n'importe quoi. Pour Trezeguet. moi, ce gars-là est au-dessus d'Henry. Et le pauvre, il a loupé le tir au but, quoi. Voilà. C'était ma petite. C'est le seul truc qui m'a rendu Eh ben merci, Pierre, je crois qu'on est prêt pour le bloc 3. Restez connectés, vous êtes toujours sur Je me souviens plus, mais c'était cool. Et bienvenue dans le podcast. J'ai tenté un truc de milieu, mais je. J'ai pas compris. Ouais, moi Là, non tu plus. dis bienvenue aux 2 tiers du Ouais, podcast. bah, ça va. C'est Septembre, mort de Steve Irwin, tu te rappelles? Je sais pas qui. Le cette mec qui personne. fait des reportages animaliers. Oh, il y en avait beaucoup qui faisaient Tu vois pas? L'Australien habillé en beige. C'est un mec qui faisait des émissions hyper populaires sur les animaux. Regardez, il faut préserver la nature. Et en fait, il s'est fait piquer par une raie manta et il est mort. Ah ouais. Ouais. Je sais pas. Alors là, je sais C'est pas. de quoi peut-être tu pas une parles. raie manta. Et il y a eu un choc mondial. Les gens étaient genre comme des fous, quoi. Ah ouais. Attends, moi, le seul mec que je connais de la nature, c'est Bear Grylls. Ah, Berry, il faisait pas encore de la télé. Non, Hein. je pense pas. Mais lui, qu'est-ce qu'il. Lui, il m'a vraiment fait taper des barres. Bon, après, c'était pas du tout du documentaire animalier. Hein. C'est lui qui boit son pipi, non? Ouais, il boit son pipi, il ouvre un chameau en 2 pour dormir dedans, pour avoir chaud. Oh, ça c'est ridicule. C'était incroyable. Je suis absolument contre ce que tu viens de raconter. Mais qu'est-ce que je me suis tapé des barres en le regardant lui. C'est les débuts de Facebook qui devient public. En fait, Facebook était réservé aux étudiants avant, au Ouais. début. Et Ah, ensuite, c'est 2006 Facebook. alors c'est fin 2006, ça devient public, où il y a eu le début de l'engouement, et c'est 2007 la vraie ouverture vraiment au monde et tout. Mais 2006, ça devient public, c'est une invasion, les gens se précipitent dessus. Et le mois d'après, en octobre, Google rachète YouTube et tout le monde se fout de leur gueule. Tout le monde se fout de leur gueule en mode ils sont trop cons, ils ont mis je crois 1,3 milliard, un truc comme ça, ils ont Ouais. mis 1 milliard sur un truc, c'est juste des vidéos. Je sais pas si les gens rajoutent Dailymotion va tout péter, mais il y avait un truc où tout le monde se foutait de la gueule de Google, alors qu'aujourd'hui YouTube c'est le média quoi. Ah mon gars, ouais. En tout cas le média vidéo, Ouais. il y a Il y en a rien d'autre. rien. Personne se dit je vais sur autre chose que YouTube pour avoir des vidéos aujourd'hui quoi. Il y a pas une chaîne, mais ouais, non c'est clair. C'est fou. Et ils avaient racheté Instagram, il me semble aussi très très cher. Hein. Genre Ouais, Instagram 400 très cher. millions, un truc comme ça. Et Non, pareil. plus. Ouais, Non Instagram c'était pas YouTube. Et non WhatsApp. Hein. plus. WhatsApp ça a dû leur coûter plus cher. Ouais. Mais c'est pareil à l'époque c'était des gens ils mettent des photos, pourquoi ils mettent ça putain frère, Instagram. Aujourd'hui c'est les rois du pétrole. Franchement s'ils étaient restés que sur Facebook, je pense que ça aurait coulé. Hein. Ouais, peut-être. Ils ont vraiment fait les bons rachats. Putain, Facebook, moi pour moi, c'était un peu la honte encore à l'époque au début. J'ai mis du temps avant de m'y mettre. Ah ouais. Ouais. Ah non, Il y avait ce moi, truc de je vais mettre une photo, les gens vont me voir. Ça... moi c'est ridicule, je faisais des statuts, je complétais à la 3e personne. Genre tu sais, c'était genre Alexandre Avril et puis derrière, va à la plage aujourd'hui mais se sent trop bien, hihi. Mec, et j'en faisais 10 Ouais, par jour. Tu me dégoûtes. Mais 10 par jour. Hein. Non, mais c'est... Là, je remonte dans mes archives aujourd'hui, j'ai sur mon Facebook privé, que j'ai mis en privé le plus vite possible. C'est terrible. À un partiel, mais n'ira pas, parce que machin n'a pas envie Oh d'étudier, non. ce mec. Et en complétant, en parlant de moi à la 3e personne, c'est encore pire que les spectacles où le titre complète le nom, tu sais. Ouais. Genre, Avril ne veut pas mentir, tu vois. Mais toi, quand même, mec, franchement, chapeau, parce que J'ai changé. Hein. tu reviens de loin, quoi. Ah, mec, Non, mais vraiment, là, on se rend pas compte. Qui que tu sois aujourd'hui, en tout cas, c'est 1 milliard de fois mieux que ce que t'aurais pu devenir. Ouais, je crois. Tu hein. vois, c'est. Un mec, première année d'école de commerce, je passais mes journées à faire du Guitar Hero. Je voulais pas que les gens rentrent dans ma chambre. J'avais une collection de sirop Tesser parce que c'était un peu ma manière d'être un peu dingue et de m'enjailler. J'allais en école de commerce dans l'espoir d'être trader et de gagner des milliards. Honnêtement, je trouve. Mec, vraiment, t'as fait un chemin. Alors c'est marrant parce que tu dis je reviens de loin. D'aucuns diraient il a mal tourné. Ouais, mais je vois très bien qui dit ça. Et Et ces gens-là, j'ai pas tellement. je te serre la main, ça fait plaisir. Ton Allez. compliment me fait chaud au cœur, monsieur.
Voilà, Corée du Nord, essai nucléaire en octobre, on n'est pas trop mal. Tiens, est-ce qu'on se fait une petite partie Hit Pop 2006 là, hein? Hit Pop. Ah. Ok. Putain, Pop 2006. Top Hits 2006. T'es prêt? Galérer, je te pense. fais le Vas-y. best-of. Il y a eu les gros hits, il y a eu Shakira, Hips Don't Lie. Oh, heureusement que tu l'as chanté. Oui, je l'ai de ouf. Oh, Shakira, tu sais que j'étais amoureux d'elle. Hein. Bah bien sûr, mais mec, moi, Whenever, Wherever. Oh là 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 là. Son clip avec Beyoncé. Oh, non, mais, tu sais, alors ça, les gens se rendent pas compte à quel point c'est une révolution. À notre époque, voir Beyoncé, Shakira dans un même clip, on était là. Mais attendez, c'est ça le multivers? Ouais, c'était un feat de folie. Enfin, moi, j'aurais jamais pu penser les voir en même temps. Ouais, c'est A Beautiful Liar, ça s'appelle. Oh là là. En 2006, il y avait Gnarls Barkley, Crazy. C'est pas crazy. Ah oui, mais non, rien à voir alors. Ok, je vois très bien. Bon, je chante très mal, et puis on a le feed qui en avait choix. Rihanna, SOS, Justin Timberlake, Attends, faut que tu me les Sexy chantes Back. à chaque fois. Oh non. Mais je les ai pas. Nelly, Sexy Back. C'est qui ça? Justin Timberlake, Sexy Back. Ok. Nelly Furtado, Promiscuous. Nelly Furtado, Eh j'ai ouais. oublié elle. Beyoncé, Akon, Smack That. Avec Eminem. Smack that. Smack that, j'aimais pas du tout. Snow Patrol, Chasing Cars, The Killers, When You Were Young. Il y avait aussi sur la scène rock pop, il y a eu Red Hot Chili Peppers, Danny California, Arctic Monkeys. Arctic Monkeys, ils ont déjà 20 ans. Bet You Look Good on the Dance Floor. Fall Out Boy, mec, Dance Dance, Fall Out Boy. Mais sur mon baladeur MP3, il y avait que du Fall Out Boy, c'était génial. Je sais pas. Gwen Stefani, Sweet Escape, Lily Allen, Smile. Oh, vas-y, sans déconner, ça a pas 250 ans maintenant, mais du coup, c'est incroyable. Et en français, sorti de Foot à cagoule, Fatal Bazooka, La Boulette, Diams, Une époque formidable, Cynique, Femme Like You, Camaro, New York avec toi, Téléphone, Butterflies, Superbus. Alors, New York avec toi, ça revient en radio grâce aux pubs. Mais mec, c'était incroyable. Bob Sinclair, World Hold On. Mais t'imagines cette année, Foot à cagoule, La Boulette, Femme Like You. Ça, c'est ouf. Mais c'est trois des plus gros titres de l'histoire. Brassens se retourne dans sa tombe, mais quand même. C'est-à-dire que putain, le premier album de Cynic, il sort en 2006. C'est pas le premier album, si? Si, je pense. Bah, il y a 20 ans, il avait quel âge il y a 20 ans? C'est ouf. Ton sosie, il avait quel 25 âge? ans. Ah, pas mal. Tu sais que c'était bizarre pour moi la sortie de l'album de Cynic parce que c'était vraiment voir quelqu'un que je connais et que j'ai entendu faire de la musique vraiment dans des apparts, enfin tu vois, dans des endroits machin, le voir péter et devenir une star, ça m'a vraiment fait bizarre. Mais la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que c'est une personne cynique? Est-ce que c'est une personne cynique? Est-ce que son surnom vient, il est cynique? Oui, si. Ouais. Il y a ce côté-là, ouais, dans sa manière de rapper, c'était un gars un peu. Mais lui, c'est avec un K, parce que c'est un peu un bad boy. Bah, à l'époque, tu mettais des K partout. Hein. Ah ouais? Bah oui. C'était la mode, ça? Bah oui, ma cité va Le- craquer. Le KKK? Avec le. Non. Le KKK, t'appelles Patrick Bruel là, si tu le dis. Le KKK? C'est des merdes Il a avec pas- des si cagoules. tu le dis devant un miroir, il apparaît derrière toi. KKK. Il y a quelqu'un? C'est devenu revenu dans 10 ans? Oh là là, c'est génial. Novembre, sortie du. Ce qui est pour moi le deuxième meilleur James Bond de l'histoire, Casino Royale. C'est le retour du James Bond avec Daniel Craig. Et tout le monde soudait de sa gueule, tout le monde disait mais c'est n'importe quoi, on aura un James Bond blond qui fait pas du tout James Bond, pourquoi il est musclé, on sentait de Pierce Brosnan qui incarnait un peu la classe, l'élégance, et il est arrivé, il a foutu une tarte à tout le monde. Je Une crois que je l'ai tarte pas de vu. malade. Casino Royale, t'as pas vu? Non, mais je crois que j'ai vu peut-être aucun C'est James un Skyfall de Casino Royale, mais J'ai peut-être jamais vu un James Bond de ma vie, je pense. Ou tu sais, j'en ai vu un au cinéma, je crois. tu sais que chaque année, t'arrives à trouver de nouvelles manières de me décevoir, et ça c'est quand même rare, mon Mec, gars. James Bond, je trouve ça éclaté de fou. Mais vraiment, c'est. Je veux plus t'entendre. Je vois pas ce qu'il y a de bien dans ces films, j'arrive pas à comprendre. Comment ça, tu vois pas ce qu'il y a de bien? C'est 007, c'est Mais là, ça m'étonne pas. Maintenant, c'est un martini au shaker, pas à la cuillère, c'est les gadgets, c'est Q. c'est depuis tout que je sais l'univers que du dans le jeu MI6. vidéo, tout ce que t'aimes, c'est tuer des gens, je comprends pourquoi t'aimes James Bond en fait. En fait, maintenant, je sais que t'es un beauf. En fait, j'avais pas cette. J'avais pas cette Mec, information il y avant. a eu plein d'indices sur Beauf. J'aime les fêtes de village. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut. Ouais, mais je pensais que tout ce qui était artistique, t'avais un petit côté. Ouais, plus pointu, quoi. Plus. Non, en fait, non. Mais non, mec, je sais pas d'où tu sors ça. Hein. Je sais pas, c'est l'impression que tu donnes. Mais en fait, je crois que tu l'as que dans le cinéma, mais pas, certes, mais pas dans. T'arrives quand même à avoir tes sacrés goûts de beauf. Et à côté, tu me parles de films, mais en fait, ce qui t'intéresse, toi, c'est les trucs de bourrin, quoi. Je vais te donner des petits titres de James Bond. Tu vas me dire s'ils existent ou pas. J'ai un truc avec les titres de James Bond, ça me fait toujours marrer. Vas-y. Ok. Est-ce que Moonraker existe? Je sais qu'il y a un James Bond avec Moon dedans, je crois. Mais Moonraker, ça me dit rien. Non, je dirais non. Si, ça existe. Allez, Brem. Est-ce que le sang du léopard T'as existe? encore changé le truc des réponses. Donc là, j'ai eu faux, mais t'as mis deux. Ah, ok, d'accord. Chaque semaine, tu Ok. changes le truc. Ok. Bon, t'as tort, ça existe. Ok. Merci. Le sang du léopard.
En anglais, ça donne quoi? Leopard's Blood. Non, ça n'existe pas. T'as raison, c'est faux, ça n'existe pas. L'homme au collier d'or. C'est quoi le nom en anglais? J'ai pas le nom en anglais. Ok, ça n'existe pas. T'as raison, ça n'existe pas. Tuer n'est pas joué. Je t'ai bien écouté, je t'ai bien niqué. Tuer n'est pas joué, c'est quoi en anglais? Killing is not playing. Non, ça n'existe pas. Et si ça existe, j'ai fait exprès de prendre un doute et de faire une fausse traduction anglaise pour que tu l'aies dans le cul. Dans le cul, Lulu, dans le cul. T'es encore tombé dans mon putain de piège. Non, mais c'est c'est même pas le fait que t'aies hésité, c'est que je pensais vraiment. Parce que pour moi, il y avait un truc avec killing, mais c'était pas playing. Mais t'inquiète pas, mon gars, j'en ai d'autres. Soleil sur Gibraltar, il existe ou pas? Non. Bien joué, il n'existe pas. Pas mal. Il y en a tant que ça des James Bond. Demain ne répond plus. Non, c'est demain ne meurt jamais. Donc faux? Faux. T'as raison, il n'existe plus. Attends, je vais essayer d'en trouver au fur et à mesure et de me rappeler. Je suis pas allé très loin dans ce texte. Mais l'idée était bonne. L'idée était pas mal. L'idée était pas Parce mal que moi, du je trouve tout. qu'il y a un truc qui me fait rire sur Demain ne meurt jamais, meurt un autre jour, donc tu meurs demain, mais du coup, Ouais. demain ne répond pas. Mais si je réponds pas Silver Eye. demain, est-ce que je meurs? Tu vois, il y a vraiment un truc de GoldenEye, l'œil doré, t'es là, waouh, tu vois. C'est pas Silver Eye. T'as tenté Silver Eye là? Ouais, mais c'était fait exprès. C'était Oh, pour jouer à c'est ton trop jeu. mignon. T'as tenté vraiment une petite. Bah oui, mais ça marche, non? Ouais, t'es un peu chou en vrai, je trouve. Oh là là. Non, t'es chou. Non, mais vraiment, t'es chou. Tu détestes qu'on dise ça de moi. Pourquoi? Pareil. T'aimes pas être chou? Et à côté, t'es brave. Oh, mais de toute façon, T'es brave, mais bienveillant. T'es après, chou. après, t'es un brave gars, mec, on va pas se mentir. Il y a aussi une autre sortie, mais ça, c'est début décembre de film, c'est Rocky Balboa. Ah, mais c'est le. Le 6. C'est quand il Attends, revient. Le 6, c'est quand il revient et qu'il l'entraîne. Non, le 5, c'est le pire, il entraîne un jeune machin, et le 6, c'est le rappeur du moment qui lui lance un défi alors qu'il a 60 ans. Et il revient sur le ring alors qu'il a 60 ans, puis il tient plusieurs Ah, je crois rounds. que je l'ai pas vu celui-là. Ah, c'était le retour de Rocky. Rocky, t'étais fan, toi? Mais mec, Rocky 1, c'est un des. Ah, j'exagère, un des meilleurs films de tous les temps, mais c'est un excellent film. Le meilleur, c'est le 4, mais ok. Non, le 1. Ah, c'est là qu'on voit vraiment que t'es un beauf. Hein. Mec, le 4, où il va en URSS. Ah, les meufs, faut vraiment pas aimer le cinéma pour Mais dire que- gros, Mais attends, mais tu mec, com- c'est tu le compares. plus bel objet de propagande qui ait jamais été Ouais, fait. mais là, tu compares un super film d'auteur. Hyper bien tu écrit, peux pas- bien réalisé, à un blockbuster de merde hollywoodien. Tu peux pas sortir la politique du cinéma et de l'art, c'est incroyable, mec. Ils ont écrit un film où le russe se drogue et se met des stéroïdes pour affronter Rocky. Lui, s'affronte, il va en URSS, il se bat dans la neige contre des jambons géants et il bat le mec chez lui. Et Gorbatchev se lève et applaudit Rocky. Mec, c'est une masterclass, tu feras jamais mieux que ça, quoi. C'est de la merde. Mais c'est complètement dingue. Oh là là, tu me déçois. Mais pas du tout. Non, le 1 est incroyable, le 2 est bien, le 3 est moyen, le 4, c'est une bouse Le infâme. 1 est très bien, le 2 est très bien, le 3 est moyen, Mais le non. 4 est génial, le 5 est nul à chier, le 6 est bien. Attends, c'est dans le 2 qui se bat contre. Il refait contre Apollo, mais il gagne. 1, Ah. Apollo, il perd. 2, Apollo, 3, il c'est là où c'est gagne. déjà 3, Barracuda. c'est Barracuda. Oh là là. Et- 3, c'est déjà. Ça pue la merde. Alors, en fait. par contre, dans le 3, la scène où Rocky est avec Apollo sur la plage et ils se font des gros câlins, moule bite contre moule bite, en se prenant dans les bras et Moi, en je se juge lâcher pas, de l'eau. et ça me va très bien. C'est la séquence la C'est- plus homo-érotique que j'ai Oui. vue de ma vie, quoi. Clairement. Il y a vraiment un truc genre, non mais les gars, il faut baiser, là, c'est pas possible. Ils auraient dû baiser. Ils auraient dû, hein. Ils auraient dû baiser, mais après Apollo Creed. Je pense que si Apollo Creed ne meurt pas, Ils baisent. non, mais ils finissent en couple, quoi. Ouais, je Ils pense. adoptent un petit et ils l'entraînent. Et c'est lui qui devient champion Le du monde. problème que Adrien, enfin tu vois, il y a quand même un truc Ouais. avec sa Ouais, bouche là. c'est pas mal. Adrien Un film crypto-gay. D'ailleurs, j'ai vu un docu sur Stallone. Mec, en fait, trop intéressant. En fait, le mec trop intéressant. Ouais. Dans sa carrière, dans sa trajectoire, en fait, c'est un vrai auteur, le gars. Tu sais, on a l'image un peu blockbuster, Rambo, blablabla. Et en fait, mec, Rocky 1, Rambo 1, c'est lui qui porte l'histoire. Bien sûr, Et quand il Rocky 1, porte c'est lui l'histoire, qui c'est des l'écrit. vrais bons films avec des vrais sujets, quoi. C'est un mec qui est brillant, quoi. En plus, je crois que Rocky 1, on lui avait proposé beaucoup d'argent pour le Il a refusé, produire, ouais. mais il fallait changer les trucs. Et lui a dit non, je crois en mon film, machin, veut le jouer, nanana. machin. Il l'a apporté jusqu'au bout. Et c'est fou quand même. Il faut qu'on fasse ça, nous, avec nos spectacles. Hein. Il faut Ou pas. qu'on fasse ça. Il faut que vous veniez nous voir, en fait, pour pas qu'on ait à se poser la question. Ça, c'est sûr. Bon, on l'a déjà dit. Et on arrive à décembre, on arrive déjà à la fin de l'année 2006. Elle est passée vite cette année, non? L'année 2006 est passée très très vite. Ouais, je pense. Hein. C'est le redoublement, je pense. C'est un peu un jour sans fin pour moi, le CPE. Moi, j'ai passé mon année à jouer aux jeux vidéo, mec. Sans blague. Pas la Wii, du Le coup. cul posé sur un canapé. Mais dis donc, ta vie a pas trop changé, en Au fait, Kremlin Bicêtre. en 400 ans. En décembre, il y a eu 2 trucs. Le premier, c'était l'exécution de Saddam Hussein. J'ai pas Ok. regardé de souvenirs de l'époque, mais il y a vraiment ce truc où, putain, donc en fait, il y a un mec qu'on connaît en dictateur, mais genre président, chef d'État, et pendu. Je me rappelle juste de ça à l'époque. J'étais là, on peut pendre quelqu'un qui a du pouvoir? Enfin, ça me paraissait fou. Ouais, qu'on avait plus, mais ouais. Moi, je t'avoue que cette époque-là,
La guerre en Irak m'a extrêmement marqué. Mais Politiquement, ouais, bah, l'avant-guerre, tu vois, le truc de. où tu t'es dit les États-Unis sont peut-être l'ennemi. Ouais, l'ONU qui finalement est autorisée à aller là-bas. Bon, bref, ils disent non, il n'y a pas trop. Finalement, les États-Unis attaquent. Bon, bref, tout ce truc-là, jusqu'à ce que les États-Unis viennent vraiment foutre le bordel, détruisent le pays, ils le laissent à l'abandon. Enfin, tout ce truc-là, ça m'a marqué. Mais après, le truc, quand ils ont retrouvé Saddam Hussein, puis quand ils l'ont pendu, j'ai quasiment pas de souvenir. Genre, pour moi, c'était. De toute façon. Bah, après, tout ça, c'est des détails, qu'on s'en bat les couilles. Enfin, limite. Après, il y a eu un truc C'est positif trop dans tout tard ça. déjà. Il y a eu un truc méga positif à toute cette histoire. C'est qu'on a attaqué la moitié des pays arabes Non, mec. pour leur voler leur. C'est les Non. mêmes de Saddam Hussein. Ah, je les ai pas vus. Mec, t'as pas vu? Non. En gros, t'as Saddam Hussein, en fait, il s'est caché dans un endroit, du coup, pour pas qu'on le retrouve Ouais. avant d'être pendu, machin. Mais ça, je l'ai l'image dans la Et il tête. était allongé quelque part. Et en fait, il y a quelqu'un qui a sorti une reconstitution de comment il était allongé. Et t'as juste la forme de Saddam Hussein allongé. Et en fait, le même, c'est maintenant dans tous les endroits improbables. Ils mettent Saddam Hussein, genre c'est là où il se cache. Tu vois, par exemple, quelqu'un va faire de la spéléologie dans une grotte et au fond d'une crevasse, ils mettent la forme en rouge de Saddam Hussein. C'est marrant. Ou quand quelqu'un, tu vois, quand le sous-marin, il a implosé, tu sais, il a implosé là sous l'eau et tout. Ouais. Bah, au fond de l'eau, ils ont mis le petit corps de Saddam Hussein. Mais c'est que en dessin rouge. Mais tu reconnais la silhouette. Ouais, Et en c'est fait, marrant. l'esprit de Saddam Hussein vit à travers ces mêmes. Et là, tu dis, putain, c'était un dictateur. Enfin, pour le coup, on peut être contre des États-Unis et reconnaître que le mec était quand même un petit peu violent, quand même, le Saddam. Ah oui, on peut reconnaître. Et t'as vraiment ce truc où ils ont transformé un mec violent en mec presque pas cool, mais tu vois, le même Ouais. le rend vraiment rigolo. Mais c'est un peu comme les mêmes avec Hitler. Où ils lui ont fait des bouches qui sourient, où il a des petits néons dans la main, puis il fait de la techno, il danse, c'est Dark Bah, de toute Hitler. façon, l'humour, dès que tu caricatures quelqu'un, tu le rends un peu sympathique, j'ai l'impression. Ouais. C'est ce que, bah, il y avait, c'est marrant, je regardais, c'est Bruno Gassio qui parlait de Chirac. Il y a des gens qui ont toujours reproché au Guignol d'avoir fait. Ouais, qui fait gagner Chirac en le rendant d'avoir fait trop gagner sympa. Chirac. Et lui disait, bah, en vrai, Chirac était trop sympa aux yeux des gens déjà avant de nous, quoi. Nous, on l'a juste encore plus mis en valeur, mais Chirac, c'était un mec horrible politiquement, mais dans la vie, il était super sympa. Et je pense que ça aide plus pour gagner d'être comme ça que l'inverse. Bah oui. Oui, complètement. L'anti-Manuel Valls. Non, parce que Manuela, c'est une merde dans les deux cas. Enfin, Ok, waouh. Il y a un dernier truc dont je voulais te parler en décembre, parce que je trouve ça intéressant. À ton avis, quelle est la personnalité de l'année selon le Time Magazine? En France ou dans le monde? Le Time, c'est pour le monde. Ok. Je sais pas, ça va être un George Bush. Je te fais deviner si tu veux. Bush Junior, ouais, Je vais vas-y. poser des questions sur qui Vas-y. c'est. Ah, moi je pose des questions? Ouais. C'est un politicien? Non. Genre un mec de l'économie, enfin je veux dire un chef d'entreprise, genre. Non. Ah putain, j'aurais dit justement, ça aurait peut-être été Mark Zuckerberg déjà. Non. C'est un artiste? Non. C'est un être humain? En quelque sorte. Un robot? Genre un humanoïde? Non. Il est vivant? En fait, il y a une question qui peut tout changer, mais je Attends. sais pas si tu la trouveras. C'est en quelque sorte un humain. C'est pas une IA ou un truc comme ça? Non. C'est en quelque sorte un humain qui est vivant. Donc son cœur bat. Cette chose a un cœur. Ouais. Ouais. Il y a plus qu'un cœur. Je t'aide beaucoup là. Plus qu'un cœur? Deux cœurs? Plus. 3, 4. Plus. Ah! C'est un microprocesseur. Non. Parce que les processeurs Intel, ils ont 3 cœurs à l'époque. Oh mon Dieu. C'est Link. Le Link, geek. il a 5 cœurs. Le geek ultime. Putain, mec, plus qu'un cœur? C'est deviner le nombre. Je sais pas, il a 3, 4 cœurs? Plus. 5? Genre 20 cœurs? Plus. Ok. 1 million de cœurs? Plus. 1 milliard? Plus. Infini? Non. De cœurs? Ouais. 100 milliards? Moi. 50 milliards? Moi. 30 milliards? Moi. 10 milliards? Moi. 5 milliards? Plus. 7? Ouais. 7 milliards de cœurs? Qui est la personnalité de l'année selon le Time Magazine? 7 milliards de cœurs? Mec. It's you. C'est le monde, les gens. En fait, en 2006, Ah, il y a 7 milliards d'êtres humains. Ah putain, je suis con. En fait, en 2006, le Time ne choisit pas une personne célèbre. À la place, ils mettent un miroir sur la couverture. La couverture est un miroir et c'est marqué You. Et en fait, l'idée, c'est Yes, you. Because now you control the information age. En gros, il dit la personnalité de l'année, c'est toi. Parce que à partir de maintenant, la vraie personnalité, c'est toi, l'internaute qui crée du contenu. C'est la première fois qu'un média Ok. mainstream reconnaît que les blogs, les skyblogs, YouTube, MySpace, Wikipédia, les commentaires, les podcasts, les forums, les revues Amazon, les citoyens journalistes étaient en train de changer le monde plus vite que les présidents et les milliardaires. Avant, Internet, c'était lire.
À partir de 2006, Internet, c'est écrire, filmer, commenter, partager. Tu n'es plus un spectateur de ce qui se passe, tu es un acteur. Les médias traditionnels voient leur influence diminuer. Time, littéralement, ce ne sont plus les grandes rédactions qui font l'info, c'est tout le monde. Ça sonne évident aujourd'hui, mais à l'époque, c'est méga révolutionnaire. YouTube, MySpace, Facebook, Twitter. Ce que dit le magazine, c'est que ces plateformes-là vont redessiner la société. Ils avaient raison. Ils avaient complètement raison. Donc le pouvoir collectif, c'est pas un influenceur, c'est pas une star, c'est la masse des gens. C'est un effet de groupe qui transforme le monde et c'est le début de la créateur économie. À l'époque, personne ne monétise encore rien. Mais Time le voit et dit, vous êtes en train de construire une nouvelle industrie. C'est la fondation de YouTube, Twitch, TikTok, la création indépendante, tout ça. Donc c'est ça en fait, 2006, c'est en ça que c'est une année un peu révolutionnaire. C'est qu'on passe des médias traditionnels et du mode de communication traditionnel à toutes ces nouvelles plateformes dans lesquelles le pouvoir est censé être transféré à ceux qui l'utilisent. Et est-ce que, pas aujourd'hui en 2025 parce qu'on est en 2400, mais est-ce qu'en 2025, quand les gens écoutaient notre podcast, ils se sont dit, est-ce qu'on a vraiment récupéré le pouvoir depuis tout ça? La réponse est non. Pas vraiment. Pas du tout. Pas du tout. Ils l'ont même perdu un peu, encore plus. Oh, dis-moi en plus, Pierre, et plus près du micro. Bah, je trouve pas qu'aujourd'hui, en France, par exemple, il y ait une plus grande liberté d'expression, plus grande liberté d'information. Mais tu le vois déjà, récemment, il y a eu des... En 2025, si tu t'en souviens, il y avait Macron qui, justement, essayait d'expliquer qu'il fallait arrêter d'informer sur les réseaux. Là, ils sont justement en train d'essayer de récupérer quand même vachement le pouvoir médiatique. Et ils y arrivent plutôt bien, quoi. Bah, quand tu vois les quelques groupes qui possèdent la plupart des médias et les médias qui possèdent leur plateforme digitale. Ouais. Et que voilà. Puis l'algorithme a tout changé. C'est-à-dire qu'en 2006, il n'y avait pas d'algorithme. Et ça, c'est quand même ce qui vraiment a modifié le paysage et qu'on ne s'attendait pas à voir. C'était qu'on avait l'impression à l'époque que tout le monde allait pouvoir avoir son mot à dire et qu'on était tous à égalité sur les réseaux sociaux. Or, en 2025, les gens se sont rendus compte que pas du tout. Ouais, et il n'y a pas d'égalité sur les réseaux sociaux. En 2025, il y a eu l'élection du maire de New York qui a été élu contre les algorithmes et avec le soutien des réseaux sociaux, enfin via les réseaux sociaux. Moi, je pense que c'est plutôt un truc de prise de conscience qu'on est contre que vraiment le fait qu'il y ait des gens qui le soutiennent sur les réseaux sociaux qui nous ont fait dire. Parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, on voit très bien ce qu'ils poussent et c'est clairement... Attends, tu regardes, c'est fou quand même. En 2000, je sais pas si tu te souviens en 2025, mais vraiment les vidéos de CNews, de BFM, comment elles abreuvent les réseaux sociaux, tu vois que ça. Ils sont sponsors, hein. Je pense qu'ils sont sponsors. Ouais, c'est que ça. C'est-à-dire qu'en fait, tu les vois encore plus qu'avant, quand il y avait pas les réseaux sociaux. Non seulement ça passe à la télé, et en plus de ça, tu les retrouves sur les réseaux en réel. La raison, je pense, c'est juste la durée de la pensée. Parce qu'une opinion sur CNews peut durer 10 secondes. Genre, les Arabes font ci, font ça. Oui. Alors qu'avoir une opinion équilibrée, ça prend du temps. Le temps, c'est une vidéo longue. Les vidéos longues ne sont pas mises en avant par les algorithmes. Donc, ce sera toujours plus facile de mettre en avant les opinions tranchées et réduites. Et stupides. Mais ils ont créé tellement de médias pour nous abreuver de ce genre d'informations. Et puis, ils ont créé les médias et ils ont surtout formé des chroniqueurs qui sont prêts à le faire. Heureusement qu'en 2030, il y a eu la fameuse grande révolution citoyenne en France, où les gens se sont levés, ont repris leurs gilets jaunes, qu'ils ont couplés aux gilets orange, aux gilets verts. Et cette prise de conscience a amené à un renversement du pouvoir pour remettre de l'équilibre dans les algorithmes et dans l'écologie. On est d'accord. 2030, c'est une année charnière quand même. Ouais, je me rappelle, ça a débuté. Mais je me rappelle, c'est quand je jouais mon spectacle à l'Olympia. et t'as dit à tout le monde, on sort d'ici, on met les gilets jaunes, on va à l'Élysée. Et c'était le début du grand changement, quoi. Les livres d'histoire aujourd'hui parlent encore de Gauchias, de cette fameuse représentation du 30 août 2030 qui a amené à la grande révolution rouge. La révolution rouge où personne connaissait les paroles de l'international, mais c'est pas grave. C'est pas le plus important. C'est pas le plus important. Et je tiens à dire quand même qu'aujourd'hui. Ils avaient tous. Attends, je sais pas si tu te rappelles, ils avaient tous des panneaux. La Switch, c'est la meilleure console. C'est largement mieux que la PS9. Ah bah le capital. Ah bah le capital, vive la Wii. N'empêche que ma statue est la seule statue qui n'a pas été déboulonnée à ce jour. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, les gars. C'était. Je me souviens plus, mais c'était cool. On a fait l'année 2016. Merci encore de nous suivre. Merci encore pour tout ce que vous faites pour nous. Prolonger la com, c'est hyper important. On va mettre un petit sondage là sur Spotify sur la décennie que vous aimeriez un petit peu plus la prochaine fois dont on parle. Donc n'hésitez pas à voter, comme ça on sait un petit peu ce dont vous aimeriez que nous parlions. Putain, elle était compliquée d'un point de vue concordance des temps, mais j'ai réussi. Donc voilà, n'hésitez pas à nous envoyer des petits messages aussi, des années qui vous parlent. Nous, on serait content de vous donner un peu plus la parole dans un prochain épisode. Donc s'il y a une année qui était importante pour vous, vous avez une petite anecdote de 2 minutes à nous raconter sur un truc un peu charnière, envoyez-nous ça, on serait content de faire évoluer le podcast. Voilà, n'hésitez surtout pas. Merci de nous avoir accordé un peu de temps et on se revoit dans 2 semaines, peut-être avec un guest, peut-être, on va essayer d'organiser ça, voir si on a le temps. On aimerait bien mettre des gens un petit peu, les inclure dans les épisodes. On espère que vous avez kiffé. Pierre, toi qui es le grand spécialiste des mots de la fin, que veux-tu leur dire ? Je vous aime.
Et sinon, Vive la révolution. viens, on invoque le KKK devant le miroir. Caca.